c'est une tâche pour laquelle ils ont été complètement formés. Ce sont même les meilleurs. Mais j'ai perdu. Bon, plus A, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai reçu le projet, la mise à jour de projet? Est-ce que tu valides? Non, mais c'est délirant. On voit pas ton nez ou quoi. Mani m'embête. Il faut lui dire. Ah ouais, je sais, c'est normal, vous voyez pas Dr H. Il arrive maintenant. Normalement, là, si je dis pas de bêtises, c'est direct en ligne. On rentre dans le vif du sujet. Nickel. Alors, hop, normalement, là, il n'y a pas d'écho. Si je dis pas de bêtises. Ah bon? Normalement, là, si je coupe là, il n'y a pas d'écho. Là, ça dit quoi? Non, on n'entend plus d'écho. Gaël nous dit plus d'écho. Vas-y, Docteur H, parle un petit peu, dis-nous tout, dis-nous des mots d'amour. Des mots d'amour. Ah, bah parfait, parfait. Ouais. Sauf pour le gouvernement. Ouais, sauf pour le gouvernement. Ok. Alors, bah c'est bon, je crois qu'on est bon. Et alors, attendez, toi, par contre, t'entends pas la mosso de censure, le son de si je le lance, là? Je sais pas. Attends, pourquoi? Oui, monsieur le Premier ministre, vous avez essayé dans cette période de porter un choix de responsabilité. Avec les parlementaires de la droite républicaine. Un son incroyable, vas-y donc, même moi j'y crois pas le coup. Ouais, je te jure, ça fait plaisir. Je vais peut-être éviter de devoir passer sur un. Je vais peut-être avoir la jouissance de ne pas avoir justement, putain, ça veut rien dire ma phrase, à passer ta voix sous une IA parce que ça la modifie de ouf à chaque fois, c'est un enfer. Mais. Oui. Bah ouais, mais ouais, c'est un sacrilège, mais j'ai pas le choix parce qu'en fait, il y a un décalage de ouf à chaque fois et tout. Enfin, c'est un enfer. Mais donc voilà, en fond, là, vous nous dites non, mais coupe-nous cette merde, Kevin, le Vauquier, c'est pas possible. Ouais, promis, c'est bon. Il n'y a plus de son de gauche de Dr H. Qu'es-tu devenu? Il n'y a plus le son de gauche? Le son de gauche. Son de gauche. Ouais, Nafta, reprécise-nous. C'est que moi, là, je suis au taquet sur tout ce qui est problème technique. Donc, s'il manque un son ou un truc comme ça, là, je suis pas yambe. En tout cas, Dr H, comment ça se passe en Indonésie de ton côté? Écoute, ça se passe. C'était le dernier jour d'entraînement à Malang. C'est un peu une cité universitaire à la ville de Java. Et en fait, on a passé 10 jours à s'entraîner avec les étudiants et étudiantes et même lycéens, lycéennes, hein, d'ailleurs, parce que en fait, il y a les champions lycée, champions université, champions interarmées. Et voilà. Et là, on a terminé sur des combats en situation réelle. Cette soirée, c'était très amusant. C'était très amusant. Ah ouais, avec des gens de l'armée, donc. En fait, bon, là, c'est des très jeunes, donc il y en a certains. Il y avait même des instructeurs. Mais en fait, vraiment, là, c'est surtout des plus jeunes et des titrés. C'est des gens qui ont des médailles et tout. Donc, franchement, c'était aussi hard que sympa. Donc, ça, c'est... Ah bah, tu vois, je savais pas le son de gauche. Elle donne une explication, tu vois? C'est quoi le son de gauche? Ah bah, c'est cool. Elle a dit c'est un son nul techniquement, tu vois? Voilà. Ah, cool, je sais pas. D'accord, ok, d'accord. Moi, tu vois, je sais pas. Il y a un pop chelou dans le son. Ah ouais? Un son de gauche, c'est pauvre. Il y a un pop chelou dans le son. Ah ouais? Ouais, quand je parle, ça fait un pop? Bah, moi, je trouve pas, mais je sais pas, je me retourne vers Gaël. Est-ce qu'il y a un pop chelou quand Hamza parle? Non, c'est toi. Quand il parle, ça pop. Il y a un cliquetis? Est-ce que c'est d'Ouam? Est-ce que c'est de Watts? Est-ce que c'est de nous? Putain, j'ai l'impression que tout le monde, là, je regarde, tout le monde est en mode... Tout le monde est en mode motion de censure, là. Je suis en train de regarder les... Ok. Tout le monde est en train de regarder la motion de censure. Ben, je sais pas si... C'est une mouchard. Je te jure. Ça, c'est pour tous ceux qui connaissent les bails des téléphones fixes. Tu sais, quand tu téléphonais en fixe et que tu disais des trucs importants, là, d'un coup, t'entends un clic. Il y a vraiment pas de boucleur. Apparemment, c'est moi le cliquetis. Quand je parle. Ok. Cliquetis, cliqueta. Ok. Ok, d'accord. Okay. Ça ne s'arrêtera donc jamais.
Je sais pas, moi, tout a l'air d'être bien branché. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je sais pas. Non, ouais, je sais pas. Je regarde Gaëlle, elle me fait des gestes. Non, quand tu t'arrêtes. Ah, d'accord. Ouais, le cliquetis, c'est un souci de micro carte son. Ah, d'accord. C'est bizarre. Ok. Bah là, non, parce que là, de la Rodecaster est nickel. Les câbles sont comme d'habitude. Il y avait de la friture sur les lignes, comme disait le papa de la vache. Ouais, c'est chelou, putain. Ouais. Bah attends, sinon, au pire, je peux tester de couper le live et de le relancer. Si jamais c'est ça. C'est un paradis non? C'est un paradis sinon, Mais ça, ça un micro, par exemple, Ah, t'en as deux, tu vois. au pire. Mais là, ça va mieux, apparemment. Écoute. Ah, ok, c'est bon, il n'y a plus. Ok, bon, nickel, tu vois, comme quoi. Et alors que je. Merci, monsieur Corsol. Ouais, grave. Alors, comme là, c'est un épisode spécial épisode spécial avec la venue de Dr H, ou en plus de ça, on est avec en fond la motion de censure, mais j'ai coupé parce que c'était évoqué et puis parce que flemme. Si jamais il se passe quelque chose, on verra. Ouais, voilà, il n'y aura rien. Il y a Samira Kalaf qui rebondit sur le dernier épisode en disant que c'était super de retrouver le duo. Gros soutien. Hamza, et merci à toute l'équipe. Jérôme Chazal qui dit génial votre émission, continuez les gars, merci beaucoup pour la force. Salut à toutes et à tous, une grosse. Ouais. Rachid qui dit salut à toutes et à tous, grosse pensée à Marine Vlahovic, la grande journaliste partie trop tôt, paix à son âme, et comme toujours silence radio des médias sur cette histoire scandaleuse. PS et Nestlé continue de vendre leur eau super cher malgré les scandales derrière. Merci à Leïma, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai appris, effectivement, que officiellement, ce qui est avancé, même dans ses cercles proches, c'est qu'elle se serait suicidée. Ah ouais? Vous voyez, sauf que moi, j'ai un gros problème avec ça. Voilà. Parce que il y a beaucoup de choses qui clochent dans le récit, en fait. Dans le récit même j'allais dire, de la ligne de cohérence narrative de ce qui a pu se produire. Ouais. En gros, parce que justement, moi, quand on m'a dit ça, j'ai tout de suite dit, alors attends, c'est bizarre parce que de deux choses l'une, soit elle a sauté, enfin, c'est affreux, hein, c'est très hard quand je prends ces détails-là, mais bon, vous comprenez quoi. Des fois, c'est important. Soit les médocs. L'ennui, c'est que les médocs, et les psychiatres le savent mieux que tout le monde, mais les psys aussi, on le sait maintenant, hein, les psys savent très bien. C'est que, en réalité, les médocs, c'est la façon la plus difficile pour se suicider. C'est pas la plus intelligente, c'est pas la plus. C'est pour ça que d'ailleurs, la plupart du temps, je ne veux pas donner de statistiques, mais la plupart du temps, quand on utilise des médocs pour se suicider, c'est plus des TS, c'est-à-dire c'est plus des tentatives et des appels au secours, etc. Parce qu'on se loupe très souvent. En fait, on se loupe très très souvent. Comme le dit l'adage, je sais plus de qui, le poison est dans le dosage. Et bref, voilà. Donc, en gros, c'est d'ailleurs pour ça que généralement, les personnes réellement déterminées à en finir, c'est la dernière option qu'ils prennent, hein, les médocs, hein, c'est vraiment la dernière option. Mais bref, quand bien même ce serait le cas, ce qui est perturbant, c'est que bah, si c'est prémédité, et normalement un suicide c'est prémédité, c'est la base, hein, Ouais. c'est le principe. Ouais. Donc c'est pour ça que souvent on dit ouais, il faut une lettre, etc. et tout. Et ça arrive souvent qu'il y ait une lettre et tout, même si une lettre ne suffit pas à prouver, mais c'est quand même assez fort quand même. Donc déjà, il y a pas tout ça, il y a rien de tout ça et aussi le fait que, bah, c'est qu'on l'a pas retrouvé dans sa chambre ou dans sa salle de bain. Ouais, sur le On toit. l'a retrouvé sur le toit terrasse. Ouais. Voilà, le toit de terrasse de chez elle. Ça fait bizarre, en fait, il y a un côté perturbant dans le récit. Mais Ouais. Affaire à suivre. Affaire à suivre, Guillaume. Ah, faut mettre le son si David Guiraud prend le mic. Ouais, pour l'instant, c'est pas le cas, donc tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire? On va faire la petite news HMD, la petite news Alhamdoulilah, celle qui fait plaisir. Là, c'est à Calais que ça se passe. Il y a une femme qui s'appelle Brigitte Lips et les gens l'appellent Mamie Charge. Et elle accueille des migrants de passage à Calais. Et elle leur permet de charger leur téléphone. C'est pas grand-chose, hein, mais elle leur offre un moment de repos, des biens de première nécessité et de charger notamment leur portable. Parfois, comme parce que c'est galère, parce que oui, il y en a qui ont des portables, mais bon, bah parfois tu n'as pas pris ton chargeur et puis tu sais pas où le brancher surtout. Donc je trouve ça vraiment top.
Vraiment top. Et je te laisse y aller. Et sachant que je vous rappelle qu'il y a eu en France des gens qui ont été condamnés pour délit de solidarité envers Oui, des personnes sans papier. c'est ce que j'allais dire, c'est toujours interdit, on est d'accord, ce qu'elle fait, en fait, est officiellement interdit, Je crois que oui, par des tiens. lois merdiques, enfin, ah oui, c'est ça, sauf que Je c'est vais interdit. vérifier. Est-ce que de délit de solidarité existe toujours? Je vais demander à ChatGPT. Comme maintenant il est connecté sur Internet, il nous fait gagner du temps. Ah bon? Connecté maintenant? Ouais, avec la version 4O. Ah, et c'est marrant parce qu'il dit Ah, la France, la notion de délit de solidarité n'existe pas dans la loi en tant que telle, mais elle est souvent utilisée pour mais désigner oui, des situations ou des personnes qui sont poursuivies ou inquiétées pour avoir aidé des étrangers en situation régulière. Ouais, et oui, en fait, ouais, c'est oui, horrible. en fait, il n'existe pas la loi fils de pute. On le sait, ça aussi, on est au Ouais, courant. ouais. On est au courant, oui, non, ça on sait, on a bien capté. Putain, c'est des bâtards. C'est des- Mais c'est des euphémismes, en fait, hein. Ouais. C'est tout. Mais donc la loi existe, on est Ouais, la d'accord. loi existe, ouais. Toujours interdit. Ouais, c'est ça, toujours. Fabuleux. Ouais. Et puis, La loi existe, non, c'est tu, toujours condamné d'aider des personnes en situation régulière, voilà. C'est tout de ça. voilà. Tu te souviens, Kevin, tu te souviens le commentaire de oui, l'état de droit, machin, la loi et tout ça, le contrat social, Rousseau il avait dit tout ça. Ouais. Si on commence à parler de désobéissance, bah, voilà. Mais c'est en fait les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte que en réalité, toute loi à laquelle tu n'as pas participé mérite ta défiance. Voilà, je le Ouais, redis. bien sûr. Toute loi à laquelle tu n'as pas participé, mais qui s'impose à toi malgré tout, mérite ta défiance au minimum, juste ta défiance. C'est Parce que vrai. c'est pas la loi de ton daron, c'est pas la loi de ta daronne, c'est pas ta loi en fait. Donc du coup, tu te poses des questions. Tu te dis, mais pourquoi on a décidé ça sur moi? Ouais, c'est Voilà. clair. Au nom de quoi des individus vont décider sur moi. Et quand tu vois des lois dégueulasses qui ont été votées par des gens dégueulasses, qui se présentent dans des formes, genre comme s'ils avaient l'air normaux, etc., bien séants, alors que en fait, c'est odieux sur tous les plans, ça ne répond à aucune rationalité, ça ne répond à aucun impératif économique, même pas un économique, hein, ça ne répond à aucun impératif sécuritaire, ça ne répond à aucun impératif, c'est gratuit, c'est dégueulasse. Donc en fait, c'est un honneur de pouvoir y désobéir, c'est un honneur d'être poursuivi pour ça. C'est un honneur de pouvoir être inquiété à cause de ça. Et c'est un déshonneur de fermer les yeux et de répéter encore comme un mantra que oui, l'état de droit, la démocratie, attention, parce que la désobéissance, ça peut partir en vrille, etc. Voilà. Ça devient un vrai problème. Ouais, totalement. Grave raccord avec toi. Et non, de toute façon, ça m'a toujours écœuré. Et ça m'écœurera toujours. Et c'est ouf que. Je sais pas comment ils s'en sortent. Non, non, ils sont condamnés en plus, hein, excuse-moi. Ils sont condamnés en plus. C'est même pas genre le juge qui se dit, Ah bon, oui, vas-y, on contextualise, ah machin. oui, Non, ah oui, c'est. donc là, la loi, c'est la loi, hein. Ah ouais. Euh, Avant d'attaquer les médias, les petites news là, à commenter ensemble. Ah oui, il y a les 15 potes de Wauquiez qui sont partis en standing ovation, bordel. Ah bah tout le monde, de toute façon, vous allez voir que c'est le théâtre, hein. Tout le monde force les applauses dès que c'est un gars de son crew, même s'il dit de la merde. Tu sais, c'est vraiment genre, vas-y, on soutient, c'est pas grave, hein, Surtout si. surtout s'il dit de la merde. Non, mais c'est ridicule, franchement, c'est... Non, je voulais juste dire, avant d'attaquer les médias, un petit truc à part, que j'ai eu au téléphone Anis Lagenef. Tu vois qui c'est? Oui, bien sûr, oui, j'en ai entendu parler. Mhm. Et très intéressant de rester à peu près un peu moins d'une heure au téléphone. J'étais venu glaner des informations sur, tu sais pourquoi d'ailleurs, hein, sur mon grand projet autour de l'œuvre qu'on a envie de faire sur le système bancaire. Et c'était intéressant d'avoir un peu son son de cloche et tout ça. Et c'est marrant parce qu'il y a plusieurs points sur lesquels il m'a fait beaucoup penser à toi. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant un jour d'organiser la rencontre la Genève-Garouche. Parce que il y a plein de trucs sur lesquels, en fait, je me suis dit, tiens, il me fait penser à toi. Mais globalement, c'était intéressant parce que c'était pour parler de l'usure, etc. Et tout. Il m'a beaucoup cité Proudhon et je crois un de ses disciples qui s'appelle Gézel. Si je dis pas de bêtises. Attends, je vais regarder. Il m'a même cité aussi. Attends, je regarde si. Attends. Ça, en fait, c'est des. Ouais, Silvio Gesell.
OK. Silvio Gesell et c'est vrai qu'en fait, il m'a cité plein de gars comme ça qui, pour m'expliquer un peu sa vision à lui C'est un de gros débat. ouais, voilà, papa de l'anarchie. Bah, en fait, ouais, Je bosse mais avec lui Reclus. ouais, ouais, c'est ça, comme, Élisée Reclus. C'est Élisée Reclus? Non? Et Oui, les Reclus, ouais, tout à ouais, fait. Élisée Reclus et merci beaucoup Épicurienne, ça fait plaisir, merci 1000 fois. Et ouais Magnifique. et donc il m'a cité Gesell, Proudhon, saint Thomas d'Aquin aussi qui, selon lui, est celui qui avait le mieux expliqué, ce qu'était l'usure en disant que c'était, le principe d'acheter le temps des gens. Je trouvais ça très intéressant, tu vois? Parce que, en fait, c'est vrai que, Edgar Rive a fait une vidéo il y a pas longtemps sur ça où il disait en fait le système capitaliste, son but c'est de dès le départ de t'acheter ton temps quoi, tu vois? Et c'est vrai qu'au final, l'usure, c'est quoi? C'est, c'est une institution qui te prête de l'argent qu'il n'a pas et qui te demande de lui rendre, sur 30 ans, tu vois? Et sur 30 ans, il va prendre des intérêts d'un truc qu'il a pas. Et alors que demain, si tu, décides de bah, je sais pas si vous avez déjà regardé, c'est pour celles et ceux qui ont des crédits. Quand tu fais un remboursement en anticipé, moi, je croyais que la banque naïvement, je croyais que la banque, elle aurait été grave content, quand je les appelle et que je leur dis: «Ouais, je vais rembourser en anticipé, c'est bon, j'ai pu rembourser, enfin, j'ai l'argent, donc je vais pouvoir vous rembourser en anticipé tout l'argent que vous m'avez prêté». Et moi, je croyais qu'ils allaient être genre là: «Ah, trop bien, bah merci Kevin, bien ouais, je». Mais en fait, non. En fait, surtout pas. Bah non, qu'est-ce que tu fais? Et si tu le fais, la banque, elle te dit: «Ah bah du coup, il y aura des frais, hein, Les frais. des frais pour avoir remboursé trop rapidement». C'est beau. C'est C'est tellement beau. C'est merveilleux, hein. c'est-à-dire que la banque, la banque, elle te fait payer le fait que tu lui rembourses trop vite. Et alors, attends, je vais même te raconter un truc qu'il m'a raconté. Parce que je lui disais, t'en penses quoi, toi, des banques islamistes et tout? La dernière fois, on m'a envoyé une banque musulmane, merci, islamique, pardon. Oui, oui, ouais, c'est pas la même chose. Parce que là, j'ai les fichiers S direct. Mais c'était, merci beaucoup, Estarosa. Et c'est une banque qui était adossée à. Au final, c'était une banque, il était en Angleterre, une banque qui était adossée à HSBC. Et en fait, il me dit, bah, la nana, il lui fait, voilà, moi, c'était à l'époque où il était trader. Hein. Il dit, bah voilà, moi, je sais que voilà, je vais pouvoir rembourser à tel moment parce qu'il y aura les bonus, les trucs comme ça et tout. Donc, est-ce que je peux vous emprunter la somme? Et je vous rembourse dans 6 mois toute la somme pour pouvoir m'acheter un bien. Et là, la nana, elle lui a dit, oula! Elle lui a dit, ah bah non, 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 ça marchera pas. Hein. Ah non, non, non. Nous, si vous empruntez, il faut que ce soit sur 25, sur 30 ans, sinon, c'est pas intéressant. Et il lui dit, ben, en fait, en discutant avec elle, elle lui dit, honnêtement, si vous voulez faire ce truc-là, autant aller sur une banque classique et tout. Et parce que nous, en fait, si tu veux, il m'a dit, c'est que du wording, quoi. En fait, l'intérêt, il est juste pas déclaré. Ouais, il n'y a pas de riba, il n'y a pas de riba. Eh, c'est sans riba et tout. Bah oui, mais on n'est pas con. Comment tu les payes tes murs? Comment tu les payes tes serveurs? C'est avec le Saint-Esprit? Non, mais c'est scandaleux. Hein. Ah non, ouais. Non, non, Kevin, c'est pire. Je t'assure que c'est même pire que ce qu'on croit. C'est pire. Parce que c'est pour ça, en fait, que si tu veux, on pourrait dire qu'il y a une définition opérative, une définition technique qu'on peut apporter aux différentes formes d'usure. Euh, oui, parce que c'est pour ça que la finance islamique, c'est du bullshit. Hein, c'est du bullshit intégral, mais vraiment intégral. Ça n'a de nom en fait, c'est plein de bonnes intentions pour les cas honnêtes, mais même ces bonnes intentions, en fait, elles finissent par faire exactement ce qui est condamné même par le texte révélé. Parce que, en gros, si tu veux, le process qui est super important dans la question de la notion même de riba en arabe, qui se retrouve dans le Coran, et qui en fait est une notion, ça c'est important, hein. Toutes les révélations, et en particulier même si on commence par la première, l'Ancien Testament, et ça va s'affiner avec l'Évangile, et ça va se préciser avec le Coran. Et en fait, dans tous les systèmes philosophiques, en fait, un minimum structurés, considère justement que, en gros, on lui donne le nom d'usure, machin. Enfin, si tu veux, la notion la plus globale pour ça, c'est l'enrichissement sans cause. Ouais. Ces concepts d'enrichissement sans cause. C'est que, en gros, et ça introduit la notion de bénéfice raisonnable,
la notion d'exploitation des situations économiques et ensuite la notion de prédation économique. Sans parler des systèmes de thésaurisation, de capitalisation, et cetera. C'est-à-dire que en fait, en gros, quand tu prends par exemple la notion comme peut-être qu'elle est défendue, dans l'approche coranique, je dis bien coranique et pas islamique parce que justement les théologiens vont en faire un peu tout et n'importe quoi parce que certains ne maîtrisent pas ce terrain-là, c'est bien dommage, c'est une réalité. C'est que, concrètement, le principe, c'est que lorsque tu as quelqu'un devant toi qui est dans une situation économique particulière, il est strictement interdit, c'est même, c'est déclarer la guerre au divin, d'exploiter sa situation de détresse économique. Voilà, c'est ça le D'accord. principe. Par exemple, il n'y a pas que les prêts qui peuvent être usuraires ou ribawi, si on reprend la notion arabe. Même un salaire, c'est du riba. C'est-à-dire qu'en gros, si quelqu'un, tu sais très bien qu'il n'a pas d'autre choix que de bosser chez toi et que et que du coup, il est prêt à accepter un salaire nullissime parce qu'il est dans la dèche et que toi, tu lui donnes un salaire ridicule alors que tu as les moyens de faire plus. Encore une fois, tu as les moyens de faire plus. Et donc, si tu as les moyens de faire plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu gagnes enrichissement, tu gagnes des sous sur sa condition, sa situation. Et ben ça, c'est du riba. Ça, c'est de l'usure. C'est exploiter, surexploiter une situation économique ou sociale donnée. Et en fait, et c'est valable, attention, c'est valable pour les loyers. Quand tu commences à faire payer des gens pour qu'ils vivent et que tu sais pertinemment qu'ils n'en ont pas les moyens, et que, tu sais, comme ce qu'on appelle les marchands de sommeil. Il n'y a pas que les marchands de sommeil, hein. C'est surtout les structures. En gros, toute forme d'exploitation d'une situation sociale et économique à des fins d'enrichissement sont considérées comme non seulement interdites, mais littéralement comme criminelles, littéralement criminelles, et doivent être combattues par tout moyen nécessaire. Et c'est pour ça que, justement, il y a une phrase qui est très belle, justement, dans le Coran, qui dit quoi? Qui dit: «Mais ils répondent», ceux qui pratiquent ça, ils répondent: mais ce que nous faisons, c'est du commerce». Si tu prends une terminologie actuelle, c'est du business. Et il y a donc la suite qui dit: «Mais en réalité, Dieu a toujours autorisé le commerce», parce que c'est un truc humain, mais il déteste et combat l'usure et l'exploitation et l'enrichissement sans cause. Bah, et c'est pour ça que c'est très grave ce que font beaucoup de la finance islamique, c'est qu'ils te disent: «Voilà, on va acheter un bien, en fait, le pourcentage qui se font du bénéfice du bien, c'est celui de l'intérêt, en fait». C'est juste, ils disent: «Non, mais c'est du bénéfice parce que moi, j'ai pris le risque d'acheter le bien. Donc c'est pour ça, en fait, que bah oui, mais à la fin, tu me le vends plus cher». Donc tu te fous de ma gueule, en fait. Tu te fous littéralement de ma gueule parce que Ouais. si je vais au Crédit Agricole et que j'achète ce bien et que finalement, les mensualités, non seulement elles sont moindres, mais la totalité est moindre, malgré le taux d'intérêt qu'il se dit, parce que là aussi important, les taux d'intérêt, ce ne sont pas de l'usure, hein. Ce n'est pas de l'usure, hein. C'est encore autre chose. Ça peut se discuter, et cetera, sur le Mmh. temps, machin, il y a pas de souci. C'est des détails un peu financiers, machin, sur la question de notion de service, de location, ce qu'on appelle la location d'argent, bref, voilà, on peut être complètement contre, hein, comme moi, mais en tout cas, c'est toujours cette question d'exploitation de la situation. Tu vois? OK. Et justement, par exemple, ce que j'avais évoqué la dernière fois sur l'augmentation du prix de la TVA sur la bouteille d'eau, c'est précisément parce qu'ils ont repéré que les gens consommaient plus de bouteilles d'eau et précisément parce qu'ils savent que les gens savent que ça va de moins en moins dans les traitements d'eau, parce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites très sérieuses sur ce sujet. C'est pas une vue de l'esprit, hein. Les gens sont pas réveillés un matin en disant: «Ah merde, l'eau du robinet, c'est nul». Non, 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 Ouais. c'est dans le Bible et donc on fait: «Hey, exploitons la situation» et donc tu vois, pas mal de gens pourraient dire: «Eh beh, c'est du commerce» parce que bon, il augmente le prix. Bah, il Ouais. fixe le prix comme le marché. Le marché, l'offre et la demande. Eh ben non, tu exploites une situation et ça a même un terme en arabe, ça s'appelle al-ghurur, c'est-à-dire c'est la spéculation. En fait, c'est tous les modes de spéculation au vu d'un enrichissement. Ouais, Et ouais. ça, c'est quelque chose d'effectivement très criminel. Non, mais tu vois? Ouais, non, c'est super intéressant, mais on aura l'occasion de creuser. J'ai hâte que tu rentres d'ailleurs pour qu'on puisse en creuser parce qu'on a un beau projet là, à annoncer là avec, Docteur H. Mais ouais, parce que franchement ça en tout cas, c'était ultra intéressant. C'était ultra intéressant parce que tu vois, lui, tu vois, il m'a dit, je suis pas contre le capital, je suis contre le capitalisme», tu vois? Merci Ronaldinho. Oui, Il mais je comprends. il me disait, «Ouais, voilà, je sais pertinemment que ce serait une folie que du jour au lendemain, par exemple, tout le monde retire, son oseille de la banque parce qu'en fait, l'argent ne circulerait plus. On ferait effondrer le système dans lequel on est.
Mais lui, il est plutôt d'avis de se dire que on doit essayer de rétablir petit à petit, tu vois, du bon sens et de l'éthique dans le système. Parce que sinon, ce serait très compliqué d'opérer un gros changement, tu vois. Et lui, il est plutôt dans la stratégie de la tisane, de faire, voilà, d'influencer. Mais bon, mais en tout cas, tu vois, il a été trader à la Société Générale notamment. Il m'a dit, j'ai acheté ma liberté. Et aujourd'hui, je suis vraiment, voilà, il est dans des projets qui lui rapportent certes moins d'argent peut-être, mais de fil en aiguille qui lui rapporteront quand même. Ce qu'il me disait, je suis pas Mère Teresa, hein, moi aussi j'ai envie de gagner ma vie, mais juste, en fait, ça n'avait plus aucun sens pour lui. Tu vois, par exemple, il disait un truc ultra intéressant, ça c'est dans une des interviews que j'écoutais. Il disait, quand j'ai découvert le trading, machin et tout ça, je me suis dit, ok, le trading ça marche comme ça, machin, c'est dégueulasse, ok, d'accord, j'ai compris. Et en 2008, quand il y a eu la crise, Anis, il était persuadé que ça y est, c'était fini, quoi. Ah bah, notre système, il fonctionne plus, on a atteint ses limites, c'est fini. Et il dit, j'ai jamais eu d'aussi gros salaire et de primes que en 2009-2010. Et il dit, mais... Bah, voilà. Et c'est à partir de là qu'il a dit, ok, d'accord, bon bah vas-y, ça, ce truc dégueulasse, je veux plus y mettre les pieds, parce qu'en fait, il dit, le problème, c'est que c'est comme si tu joues... maintenant. Bah ouais, parce qu'il me disait, c'est comme si tu jouais à un match de foot, sauf qu'en face de toi, tu joues contre un gars qui est arbitre et qui est dans l'équipe aussi. Donc en gros, il se rend compte que le mec avec qui tu joues, d'un coup, il va te mettre un carton vert. Tu fais, mais ça existe ça, un carton vert? Bah, je viens de l'inventer. Carton vert. T'as couru sur le gazon, bah tu me rends la balle. Et en fait, il s'est dit, mais c'est pas possible. Il s'est dit, en fait, c'est des gros chiens. Et non, là, le game, il est biaisé. Mais oui, tu vois la douleur que ça crée. Et il me disait, la tristesse, c'est que dans toute sa carrière de trader, il a rencontré que, parmi tous les traders qu'il a pu rencontrer, etc., il n'y en a peut-être qu'un seul qui savait ce qu'était la création monétaire. C'est-à-dire que les traders, il me disait, ne savent même pas comment on crée la monnaie, ces histoires de levier, machin, l'inflation. Eux, il me dit, on a tous le même profil, on a tous fait S, on fait que des calculs, et notre but, c'est d'avoir le plus de profit possible. Et donc, on est voilà, des machines sans âme, et le but, c'est d'obtenir. Et donc, c'est intéressant. Mais c'est ce qui est extrêmement vertigineux, parce que quand on dit les termes tels quels, ça semble à peine croyable. Même les gens se diraient: «Mais non, mais c'est pas possible». Pourtant, il y a de nombreux supports, il y a des documentaires, il y a même des films très bien faits là-dessus, comme The Big Short, Ouais, comme, Margin Call, qui sont d'excellents films là-dessus, vraiment très, très bien faits. C'est que littéralement d'ailleurs, tu vois, c'est pour ça que c'est très drôle. Regarde, je t'ai parlé d'une parole du 7e siècle, c'est dans le Coran, qui parle de ceux qui prétendent que c'est du commerce alors que c'est pas du commerce. Bah, le seul fait d'appeler ça du trading, c'est faux, c'est pas du trading. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas du commerce. Littéralement, mais vraiment, et ça maintenant, on a des éléments solides qui le présentent bien. En fait, ceux qui savent le savent. C'est que c'est pas du trading, c'est du poker à vitesse grand V. C'est-à-dire que, en gros, imagine une partie de poker, voire plutôt une situation comme si tu faisais une partie de poker, mais que en l'espace d'une seconde, tu en as fait 10 000. Tu as fait 10 000 parties de poker. Donc, en Ouais. gros, et la mise, et le bluff, tout ça se passe trop vite. Ce qui fait que concrètement, jamais tu as le temps de vérifier si la mise elle était bonne, et si tu avais vraiment la mise aussi. Et ben, ça aussi, hein. C'est ça qui est ouf. Ouais. Tu vois ou pas? Parce que généralement, il faut que tu aies les jetons quand même. Il faut que tu aies les jetons pour miser. Sauf que là, ça va tellement vite qu'en fait, il y en a, ils font: «Oh, c'est bon, oh, j'ai mis 10 millions. Mais tu les as, ferme ta gueule, c'est bon, on continue. Et en fait, et donc la mise, personne ne sait qui a réellement la mise, une. De deux, quand elle tombe, personne ne retrouve, comment dire, ne vérifie si les cartes étaient bonnes. Mais c'est Ouais. réel, c'est-à-dire qu'on pourrait dire: «Mais non, mais c'est pas vrai, tu peux pas dire une chose pareille». C'était rigoureusement ça qui se passe, littéralement. Et en fait, on a accepté, de manière massive, qu'un système financier, ce qu'on appelle les marchés secondaires,
arrive à être gouverné par ça. Et alors ensuite, tu as tous les esclaves mentaux complètement décérébrés qui sont là, qui sont dit: «Mais la croissance, on peut pas faire la croissance autrement, c'est comme ça qu'on a des grandes marques, c'est comme ça qu'on produit et tout». C'est du baratin, c'est même pire que ça. Et quand tu vois, encore une fois, bon, bah, comme tu l'as dit, il y a comment dirais-je? Un jeu sur le sur mes expressions. Mais oui, mais comme dit Todd quand il parle de justement de l'économie américaine, en expliquant que c'est de la vapeur d'eau, c'est en fait, il y en a mais vraiment, tu as tous les croyants capitalistes tarés, là, pratiquants, fêlés, fanatiques, qui te disent: «N'importe quoi, l'économie américaine, elle est trop puissante, le PIB, il est incroyable» et tout ça. Mais lui, il te dit: «Mais parce que vous avez une idole qui s'appelle le PIB, vous l'embrassez tous les jours, vous lui faites des offrandes tous les matins, mais votre idole, c'est du bullshit. C'est juste de la matière qui a séché, que vous avez posée dans un présentoir et auquel vous vouez un culte». Mais littéralement, le PIB, c'est du vent, hein. C'est la somme des valeurs ajoutées. Sauf que la somme des valeurs ajoutées, qu'est-ce que tu détermines comme étant la valeur? Et ensuite, ajouter. Et à partir de là, en fait, si tu mets en place une économie hyper spéculative, comme précisément c'est le cas pour les États-Unis, et ben littéralement, en fait, ton PIB il peut être gigantissime, mais c'est du vent. Ouais. Alors effectivement, c'est que là, fidèle à la vision western, c'est que les Américains participent à cet immense poker, sauf que en plus de faire ce poker rapide dont je te parle, ben en fait, ils posent un porte-avions sur la table. Ouais. C'est-à-dire, attention, si t'es pas trop content de mon bluff, je t'en mets une dans la tête. Ouais. Et sauf que ça, justement, c'est en train de changer. Parce que son flingue chargé, il n'est pas le seul à l'avoir maintenant. Ah, et là, ça commence à piquer. Et c'est pour ça que quand on voit un peu les déclarations, là, les premières déclarations de Trump, qui dit attention, les BRICS, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Je fais ouais, vas-y, tu vas faire quoi? Tu penses vraiment que tu vas envoyer un porte-avions en Chine? Tu vas rien faire du tout, mon grand. Tu vas fermer ta grande gueule. Tu vas continuer à faire tes trucs chelous là dans des hôtels. Et puis tu vas mettre tes potes et tu vas détruire ton pays comme c'est prévu, comme le grand programme l'a établi. Voilà, c'est tout. Mais Ouais. littéralement, c'est pour ça que l'économie telle qu'on la voit aux États-Unis, enfin, faut se rendre compte, hein, c'est que là, on est sur un PIB fictif, complètement fictif. Et c'est pour ça que c'est mauvais. Ce qu'on est en train de parler de la spéculation, etc. C'est pour ça que c'est très mauvais. Et je sais que certains essaient de mettre des rustines, etc. Tu peux pas mettre de rustines dans ce système-là. C'est mort. C'est complètement mort. La réalité, c'est qu'il faut revenir. Il y a deux piliers pour quitter ce truc-là. Deux piliers. C'est la relocalisation du marché, c'est-à-dire revenir parce faut qu'il soit réel. Donc, il faut que ça redevienne local. Et ensuite, évidemment, l'échange de biens ou de services réels. Sauf que pour assurer le réel, il faut être dans le local. C'est tout. C'est ça le principe. Alors, ça a l'air simple quand je le dis comme ça, oui. Mais parce qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. La vérité, c'est que des efforts astronomiques sont déployés pour interdire et empêcher ça. Ça, c'est Ouais. clair. Mais en réalité, sachez-le, hein, techniquement, rien n'empêche une ville, une commune, même une petite commune, d'établir sa propre monnaie, Ouais. de faire son crédit municipal, donc du coup faire une vraie banque, ce qu'on appelle une vraie banque collective pour ses citoyens, et de mettre en place une fixation des prix qui soit basée sur justement la question du bénéfice raisonnable, et qui ensuite commence à ramener à une économie réelle, en faisant se rencontrer des besoins et des productions et des offres de services. Et ça, en réalité, bah, d'ailleurs, il y a des villes qui l'ont fait, hein, dans le monde, hein, et même en Europe, hein, même en France. Et ça, c'est un élément assez intéressant parce que ça, par contre, c'est réel, c'est très concret. Et vraiment, ça marche et c'est révolutionnaire. Et quand à un moment donné, ça gênera, évidemment, il faudra passer à une phase un peu plus équipée, hein, si je puis dire. Mais tu sais que Einstein, il disait que la 8e merveille du monde, c'était les intérêts composés. Ouais. Il disait celui qui le comprend s'enrichit, celui qui ne le comprend pas le paie. Et ça en dit long, en vrai, hein, ça en dit long, quoi. Mais oui, non, mais c'est ultra intéressant, en tout cas. On pourrait faire un sacré sujet là-dessus. Je vais attaquer le Medze parce qu'il s'est passé un truc de ouf en Corée du Sud. Je sais pas si t'as checké ça. Bah oui, parce que là, j'ai eu la faute très vite, mais je suis tombé de ma chaise. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tu vois, on n'est pas habitué, tu vois, hein, c'est un truc de ouf. Alors, dans une allocution télévisée surprise, le président sud-coréen a proclamé la loi martiale et déclaré prendre cette décision pour protéger la Corée du Sud libérale des menaces posées par les forces communistes nord-coréennes et éliminer les éléments hostiles à l'État.
Et la loi martiale, bah, du coup, c'est celles et ceux qui ne le savent pas, c'est le commandement militaire. Voilà, c'est c'est l'interdiction des activités politiques, de manifestations, le placement sous contrôle des médias, etc. Donc, et voilà, et les militaires qui prennent le contrôle. Le Parlement sud-coréen a été placé sous scellé. Et finalement, bah, le président sud-coréen va lever la loi martiale après l'avoir instaurée 5 heures plus tôt, après le rejet du Parlement. Et c'est intéressant que ça se passe là-bas parce que tu te dis, tiens, Ouais, là, on est très en vrai, plein, ouais, là, très au vrai. moment, ouais, parce que là, justement, on est en train de vivre actuellement là, le débat du vote autour de la motion de censure et tu te dis, ouais, la loi martiale, est-ce qu'un jour Macron pourrait pas nous faire ce genre de bail-là, à ton avis, toi? Merci Batosai. Merci pour toutes les refs. Magnifique. Ah oui, ouais, merci Batosai, ouais. Ah, j'adore, ouais, merci beaucoup. Ouais, ouais, toi, franchement, quand tu vois ça, tu te dis putain, ouais, Macron, il aurait été grave capable de faire un truc comme ça, non? Mais en réalité, si tu veux, en réalité, Macron, en fait, c'est ce qu'il fait. Mais sauf qu'il utilise une méthode plus lente, plus douce. Tu vois? Tu vois? Et en fait, ça conforte ce que je t'avais dit. Tu te souviens, on en a parlé bah, la dernière fois, là, sur l'article 16. Parce qu'en quelque sorte, la loi martiale, c'est l'équivalent de l'article 16. C'est quasiment l'équivalent. Et en fait, on comprend maintenant pourquoi il faut pas utiliser l'article 16. Tu sais, dans le manuel du tyran ou du FDP, en fait, il faut pas utiliser l'article 16 parce que l'article 16, c'est trop radical, ça peut créer de trop fortes surréactions qui pourraient devenir, surtout dans un contexte comme le nôtre maintenant, qui pourrait devenir vite amener une situation incontrôlable. Alors que tu fais une dissolution de gouvernement, tu fais croire aux gens qu'il faut faire un vote des législatives, tout le monde y croit ou en grande partie, donc ça donne encore du répit, alors que toi, tu es déjà en train de faire tes douilles. T'imagines quand même, hein, il l'a dit en plus, il a dit, j'aurais balancé une grenade entre les jambes et Ouais. maintenant tout a pété. Mais, c'est-à-dire que, tu sais, bref, je vais me contrôler. Parce que j'ai pas assez tapé tout à l'heure, je pense que c'est ça qui va se passer. Mais bref, la vérité, tu vois, c'est ça, c'est que mais c'est vrai, c'est pour ça que dans les commentaires, c'est vrai que lorsque le peuple réagit au quart de tour, bah ça marche. Dans le sens, ça bloque vraiment. Parce que tu peux amener toute l'armée que tu veux, tu peux pas en fait, tu peux pas. Sauf que effectivement, le système a bien été rodé. C'est le principe du diviser pour mieux régner, le divided and rule. Ouais. Maintenant, il y a tellement de torpeur. C'est pour ça que c'est très grave ce que fait CNews. C'est pour ça que c'est très grave ce que font les médias de manière générale. Tu sais, par exemple, regarde, je dis bien les médias de manière générale. Tout à l'heure, je tombe sur, j'ai ma newsletter du Monde. Regarde, hein, mais vraiment comment je dis, c'est crapuleux et dégueulasse. Tu as un article du Monde qui dit comment le Rassemblement national instille le poison lent de la démission de Macron. Ça, tu vois ça, ce titre dégueulasse de merde là, ça s'appelle comment fasciser une bonne idée. Tu vois? Voilà, mode Ouais. d'emploi. Comment tu rends dégueulasse une très bonne idée? Parce que bien sûr qu'il faut qu'il démissionne, cet orfluent. Mais concrètement, eh ben, c'est Le Pen qui y pense, hein. Elle y pense tout le temps, elle fait ça tout le temps. Déjà, une, mes fesses, et de deux, et alors? J'en ai rien à battre. J'en ai absolument rien à battre, en fait. Donc, sachant que personnellement, j'ai d'autres idées pour ce Ouais. personnage. Mais concrètement, tu vois, et c'est là que tu vois toute la complicité médiatique mais vous n'êtes même plus le début d'un commencement de contre-pouvoir. Vous êtes des carpettes sans vertèbres qui sont là en train de cirer les pompes du pouvoir en place pour des envies de stabilité. Et en réalité, justement, vous êtes en train d'endormir parce que, regarde, en Corée du Sud, c'est ça, hein. C'est les universitaires, la société civile, évidemment les partis politiques, même le Parlement, même les gens du parti du président se disent oh tu déconnes là, t'es un ouf, tu fais pas ça, hein. Tu fais pas la loi martiale comme ça, Ouais. t'es malade. Ouais. Parce qu'ils le sentent en fait, ils le sentent. Et ça c'est une tentative. Moi perso, logiciel conspi en marche, principe de base, hein, c'est Ouais. essentiel. Hein, parce que c'est ce qu'on appelle, c'est une pensée qui ne désarme pas. Lorsqu'on cherche des complots, c'est le principe de base, hein, surtout en politique. Enfin, il faut être un gros débile hein, pour considérer qu'il n'y a pas de complot en politique. Hein. Faut être complètement fini du cerveau. Hein. Bref, je pense pas qu'il ait eu cette idée tout seul. Je pense vraiment pas. Je pense pas que ce soit uniquement une idée interne, c'est-à-dire coréenne, sud-coréenne, voilà. Je pense qu'il y a d'autres agendas dans l'histoire. Je pense que c'est aussi qu'il y a une comment dirais-je, il y a une partie d'échec qui est réelle. Hein. De toute façon, ça, par contre, elle est tangible, précisément par rapport au lead chinois qui est toujours
bah, qui continue en fait, hein, il continue clairement. Et de deux, surtout sur la question des BRICS. Parce Mm. qu'il y a des rumeurs depuis un petit moment, selon Ouais, lesquelles la Corée du Sud elle-même a peut-être l'intention de rejoindre les BRICS. ouais, Ce qui serait une immense perte pour les États-Unis. Tu vois? Donc, quelque part, c'est justement un coup de poker. Là, on voit bien que c'est signé. C'est un coup de poker. Heureusement que ça, voilà, ça a l'air de se gripper, mais comme on dit, hein, c'est ça que les gens oublient tout le temps que les les petits incidents sont de grands avertissements. Les ouais. petits Belle incidents, phrase. ce sont des grands avertissements. Parce qu'après, c'est trop tard. C'est très, 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 très belle phrase. Non, je suis totalement d'accord. Euh, je vais aller sur un autre sujet. Alors là, pour le coup, c'est la France et l'Arabie Saoudite qui vont co-présider en juin 2025 une conférence sur la création d'un État palestinien, source AFP. Voilà une conférence hein, en juin, parce que ça va, on n'est pas trop pressé de toute façon, là, on a le temps. On a le temps de voir ça en juin pour parler. Hein. Ce sera une conférence, hein, ce sera pour en parler et voir ce qu'on fait. Petite conf en été, voilà, au KLM, on va être bien, tu vois, tranquille. Au lieu d'agir maintenant, empêcher une colonisation illégale, un génocide. Non, mais je te jure, Miomez, il dit pourquoi pas en 2450. Bah, ils ont hésité. Hein, 2025, ça aurait dû être un no comment, ça, mais là, on va le commenter. Bah, il y a plein de gens qui ont réagi. Hein. Marquis Kix, il dit sans un Palestinien en phase 2, je suppose, évidemment. Satoshi Alderson qui dit bah oui, maintenant que la Palestine a été rayée de la carte, ça aurait dû être fait depuis des décennies. Bah oui, ça c'est clair aussi. Petite conf autour d'un smoothie, je te jure, de fruits issus d'Israël. Non mais vraiment, c'est un truc de ouf. Hein. Genre vraiment, ils se sont dit vas-y, 2025 juin, c'est bien parce qu'avant je suis occupé. J'ai v'là les trucs. Du water polo. J'ai water polo. Et à Brigitte, elle doit aller chez le coiffeur. On en a pour 2 mois. Non, franchement, il y a trop de trucs. Donc, ouais. Et 1 million de façades. Ouais, je te jure. Voilà. Bref. Non, j'ai pas grand chose à dire à part que bah, c'est encore une fois. J'ai l'impression qu'ils font ça juste pour pouvoir dire vous avez vu, on fait quelque chose, donc ne nous cassez pas les couilles. Mais là, ouais, mais franchement. Ouais, mais en fait, non, mais ils espèrent juste qu'effectivement, il n'y a plus assez de Palestiniens. Ah bah merde. Ah, mais on savait pas, fallait nous prévenir qu'en juin, il n'y en aurait plus, en fait, des Palestiniens. Bon, du coup, ça sert plus à rien. C'est bon, on est d'accord, hein, c'est bon. Ah bah oui. Bah oui, on les a exterminés. Palestiniens? Pardon? Ah, il ne répond plus. Il ne répond plus. Enfin, je crois que la ligne est coupée, hein. Ah, ça doit être ça, hein. Ah, mais vraiment, on est dans un cynisme qui Ah, dépasse mais tout. tellement. Mais encore une fois, c'est-à-dire que tu t'imagines quand même globalement dans la planète, comment Ouais. c'est indigne que nous soyons tous là dans un état d'infantilisation perpétuelle. On attend que papa, maman, les chefs d'État, ils décident pour nous, bordel. Mais c'est un truc de ouf, franchement. Faut leur briser les genoux, les balancer dans une fosse commune, et à un moment donné, passer aux choses sérieuses et discuter entre adultes. C'est tout, en fait. Parce que ça commence à vraiment bien faire, cette histoire. C'est vraiment, je le répète, en gros, on pourra dire ce qu'on veut sur la Révolution française, il y a un acte dur, là, bien dense. C'est le roi, on lui tranche la tête. Terminé. J'ai plus besoin de toi, papa. Voilà. On peut penser tout seul. On peut Ouais. décider. Tu vois? Et même s'il y a des embroglios, ça part en vrille, etc., on sait ça. Mais à un moment donné, l'infantilisation éternelle, ça doit être fini, cette histoire-là. Vraiment. Et je n'ai pas du tout l'intention de perdre du temps avec les étranges et ignobles produits Sciences Po et compagnie qui ont tout mangé. Oui, oui, maître, c'est comme ça. D'accord. Contrat social, les Léviathan, Hobbes, voilà. Rawls, qu'est-ce qu'a dit Rawls? Qu'est-ce qu'a dit Roosevelt, etc. Parce que tu sais, la politique, c'est sérieux, c'est plus compliqué que ça. C'est ça, ouais. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein. C'est vraiment toute la fabrique de c'est plus compliqué que ça. Laissez les grands faire leur truc. Tu sais, on a vécu ça. Tu sais, les darons qui viennent qui te disent ouais, ouais, non, mais va continuer à manger ton Nutella. Parce que là, on est en train de parler entre grands, là. C'est bon. Tu vois? Mais tu te rends compte quand même, à l'échelle humaine, des décisions sont prises par des incapables nuisibles Tellement. et qui en plus nous volent parce que si seulement ils jouaient à faire les grands, tu sais, comme Sa Majesté des Mouches, mais Ouais. vas-y, tu sais, ils se déguisent et tout, mais faites votre délire. Mais le problème, c'est qu'ils nous pétent et ils nous mettent dans la merde et en plus, ils provoquent des guerres pour qu'ensuite on se tue. Mais
Mais c'est grave, en fait. Ouais. C'est vraiment très grave. Non, mais totalement, totalement. Non, mais c'est totalement ça. Franchement, tu vois, on était plutôt adeptes d'une révolution douce et qui s'infuse petit à petit. Mais je sens que là, on arrive à un point de pétage de genoux. Là, je vois que le docteur H, l'Indonésie, ça lui a donné de la vigueur sur ses positions. Mais je te comprends, ouais, totalement. La révolution, c'est jamais doux. Bah ouais, c'est ce que j'expliquais à une pote qui me disait, Tout. c'est qui nous écoute depuis La Réunion, tu vois. Momo, d'ailleurs, si tu nous écoutes, salut à toi. Et Cracks de La Réunion qui me disait, ouais, mais moi, j'ai toujours été pour la révolution. Tu sais, en fait, elle, en tant que prof, elle a vraiment pris très à cœur tous les propos que tu as eus sur les profs en leur disant, là, c'est bon, arrêtez de vous faire malmener, machin, hein, hein. Elle me disait, ouais, moi, j'étais toujours partisane de, voilà, il faut une révolution qui soit avec des paillettes et des nuages dorés et que ça se fasse tranquillement, tu vois, de fil en aiguille, éveille des consciences et tout. Je lui dis, ouais, mais au final, le point final de cette affaire, c'est que ça, en France, on a dû couper des têtes, quoi. Donc, tu te rends bien compte que il n'y a pas de... Il y a pas de révolution où juste on est tous allés à un spectacle, on a tapé des barres et après on est sorti, on s'est dit ouais, vas-y, c'est bon, on n'accepte pas ce qui se passe. Non, non. Il y a un moment, il y a des têtes qui sont coupées. Voilà. Malheureusement, je suis désolé. Donc ça veut dire que la révolution, en fait, elle commence peut-être avec la création artistique, avec l'art, etc. On éveille les consciences. Avec des prises de position, tout ça, machin. Mais il y a un moment où il y a des têtes qui doivent tomber, quoi. Si tu veux C'est... que... Tu vois. En fait, fallait pas qu'elle dépasse. C'est tout simplement ça. C'est Tu ça. vois, on avait qu'un seul job, hein, c'est reste dans le rang avec tout le monde. Voilà, reste tranquille. Ne te prends pas pour un dieu, ne te prends pas pour même un demi-dieu. Donc, hashtag roi, président, souverain, guide, ce que Ouais. tu veux, peu importe des blazes, hein, parce que ils sont très créatifs, hein, ces FDP. Mais concrètement, fallait pas que ta tête dépasse. Et disons que il faut que les gens lisent. C'est très agréable à lire les références autour des niveleurs, ce mouvement qui est apparu en Grande-Bretagne. Voilà, bon, c'est évidemment, ils se sont fait défoncer. Mais moi, je considère, j'insiste, hein, je considère que toutes les tentatives révolutionnaires sont des réussites. Ouais. Toutes les tentatives révolutionnaires sont des réussites. Les Gilets jaunes, c'est une réussite. Le Hirak en Algérie, c'est une réussite. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut être lucide. C'est que les fruits, tu peux pas les obtenir du jour au lendemain. Tu peux pas les obtenir de manière immédiate et tu peux pas les obtenir, euh, comment dire, sans qu'il y ait tout un processus qui Merci s'enclenche. Berkanis, excuse-moi. Merci beaucoup, frérot. Donc, le seul fait, en réalité, c'est-à-dire que l'existence même des Gilets jaunes est un signe de santé. C'est un signe profond de santé de la population. Et toutes les formes qui viendront plus tard différentes, et je pense que c'est mieux que ça soit différente, parce qu'il faut le piéger, en fait, le prédateur. Hein, bah oui, c'est évident que le prédateur, tu l'attaques d'une manière, bah, au début, ça lui fait mal, mais après, il commence à comprendre, donc du coup, il va commencer à déjouer ton piège. Donc, Ouais. il faut penser à un autre piège. Ouais, Voilà, vous comprenez, hein, c'est ça le procédé. C'est pour ça que jamais une révolution ne peut et ne devrait ressembler à une autre. Jamais. ouais, total. Hein, parce que malheureusement, les souverains, et sous toutes leurs formes et les diverses formes, bah, malheureusement, ils prennent le temps de lire quand même un petit peu, hein. C'est le seul truc que j'aurais voulu qu'ils ne fassent pas. Mais donc, et ils le font plus que nous parce qu'ils ont pas mal de temps vu qu'on les paye pour être tranquilles et n'avoir à rien faire, sauf à conserver leur poste. Donc c'est pour ça en fait, tu vois, quand encore une fois, tu vois tout le délire, comment, par exemple, dans le monde de l'entreprise, on est dans un élément où on apprend massivement les individus à admettre et accepter la notion de gouvernance par en haut, de hiérarchie, de pouvoir, de domination et d'élection dans le sens non pas électoral, non, élection dans le sens ah, ah, je suis élu, je suis passé N+1, ah, je suis passé cadre de machin, de je sais pas quoi, des techniques de productique, c'est moi qui manage 200 personnes, oh mon Dieu, j'ai tellement de responsabilités, alors que je suis juste un nuisible en fait qui sert à rien. Parce que concrètement, en fait, ces personnes-là devraient juste être autonomes, en fait, hein, comme des grandes personnes, en fait, hein, sachant que littéralement, des CM2 peuvent être autonomes, hein.
Enfin, je veux dire, c'est quand même, enfin, accomplir une tâche quotidienne en groupe, des CM2 savent faire ça. Même moi, hein, mais je vais faire une moyenne parce que je vais être gentil pour pas que ça fasse trop dur pour les gens. C'est peut-être difficile si je leur disais grande section. Mais sans déconner, hein. Enfin, c'est-à-dire que Montessori, c'est pas juste un concept, c'est une réalité où tu laisses des gamins autonomes avec une tâche relativement complexe. Je t'assure que ça se passe très, très, très bien, hein. Donc, c'est quand même ouf que le monde de l'entreprise, il arrive pas de «Ah non, ah non, ah les mecs, ils ont des bacs +5, mais ils peuvent pas se virer tout seuls. Oh, c'est incroyable! Oh, ils savent même pas faire c'est une tâche pour laquelle ils ont été complètement formés et ce sont même les meilleurs. Mais, si Pierre a dit moins de +1, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai reçu le projet, la mise à jour de projet? Est-ce que tu valides?» Non mais c'est délirant! Donc tu quand même, tu mais c'est parce que c'est pire qu'infantiliser vu que les enfants, ils le sont autonomes. Bon, dans des Mmh. cadres corrects. Mais tu sous-infantilises, ouais, tu sous-infantilises une part massive de ce qu'on appelle les salariés, Ouais. aussi ingénieurs que manutentionnaires soient-ils. Sachant que les manutentionnaires sont parfois plus autonomes, hein, que la bande d'ingénieurs qui se pétrient de «Ouais, moi je suis ingénieur, moi je suis sorti de telle école» et cetera. Ouais, mais du coup, en fait, ton biberon, tu le prends à quelle heure? «Ah bah, je le prends selon mon N+1», parce que c'est exactement ce qui se passe en fin de compte. Et c'est pour ça que ce sont ces gens-là qui deviennent fatalement et factuellement un frein réel à toute émancipation globale et collective. Voilà. Ah là là, ah ouais, là, je sens, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, j'étais en train de me dire: «Putain, comment on en est arrivé à ça?» mais en tout cas, je vois ce que tu veux dire et je plus sois. Il y a un truc, que j'ai vu là, vous allez voir, je vais vous lire la news. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le remboursement intégral des fauteuils roulants par l'assurance maladie et là, je me suis dit: «Putain, mais c'était pas le cas avant?» C'est ouf, en fait. C'était pas le cas avant. Tu vois, bêtement, tu crois que, c'était normal que quand tu es en fauteuil roulant, la sécu, elle prenne en charge ton fauteuil et puis, bah, non, c'était pas le cas Non, non, non. et moi, Non, non. j'ai rencontré des gens qui m'ont dit: «Putain, des fois, tu te retrouves à lâcher un» je sais plus, c'était un ancien, joueur de hockey que, Gaël avait interviewé dans Mask Off qui disait que, il en avait eu pour 14 000 €. 14 000 €, avec son fauteuil. Donc, Sympa. ouais Ça fait très plaisir. et il m'a dit, j'ai mis heureusement que j'avais un peu d'argent de côté. Par contre, après, j'avais plus rien et comme je travaillais plus et tout machin, c'était l'enfer parce que j'ai tout perdu pour, Atroce, je trouve ça, mais enfin, j'ai pas de mots, tellement je trouve ça atroce, en fait. Franchement. ouais, Franchement. ouais, ouais. Non, c'est C'est atroce. C'est atroce et bref, voilà, tout ça pour dire que bon, bah, maintenant, c'est remboursé intégralement. Bah, OK, top. Enfin une, intégralement, enfin, j'attends avec impatience les retours des personnes concernées pour ouais, de vérifier voir les si délais, c'est de ouais, voir, ouais, ouais, les les conditions. conditions. Ouais, est-ce qu'il faut prendre, voilà, est-ce qu'il faut prendre un fauteuil de France Handicap, qui va être un truc au rabais, complètement Ouais. tout pourri, et cetera, que personne ne voudrait prendre, tu vois? Qu'aucune personne, en mobilité réduite ne tolérerait, et sinon, Ouais, sinon c'est des dépassements, c'est pas compris, hein, sur la base de la sécu, ouais, grave. c'est-à-dire, Du ticket 13,5 €. ouais, en fait, c'est 667 fois le montant du ticket modérateur, Voilà, blablabla. voilà. Ah oui, donc du coup, ça prend en charge combien? 657 fois, c'est beaucoup? Bah, c'est 657 fois, 0,04 centimes. Bah, donc du coup, ça vous fait la modique somme de 20 €. Ouais, ce sera sans doute comme les 100 Donc si santé de lunettes. Mais oui, le 100 santé lunettes, les dents remboursées à 400 tout ça là, tout. Ah, j'adore ouais, c'est ça, quand tu 400 entends de 2 €, ah bah oui, forcément, ouais, 400 de 20 centimes, et c'est impressionnant, hein. quand tu entends ça au début, tu es toujours là genre: «Wow, c'est bon Et là, je oui, suis tranquille». et oui, Nafta, mais totalement, mais enfin, je veux dire, non, mais en gros, le sujet du handicap de manière générale ou de la mobilité réduite, c'est un immense scandale. Mais encore une fois, d'ailleurs, TFM, tu l'as dit, c'est que voilà, il fallait que ce soit un député visiblement qui soit en fauteuil roulant qui ait proposé cette loi. Encore une fois, tu vois, on en a parlé, Kevin, sur Ouais, représentatif, hein? ouais, Démocratie, représentative. Ah bah ouais, bah, c'est sûr, hein, forcément, hein. de ouf. Non, c'est abusé, ouais. Bah, ouais, non, mais non, pas et tu te rends compte qu'à la base, en plus, Barnier, il avait, Bravo à Paf Ch'tebich. à la base, Barnier, il avait oublié de nommer
un ou une secrétaire chargée des personnes en situation de handicap en plus. Il a oublié. Il avait oublié, ouais. Genre vraiment, le mec est... Je suis Ah, désolé de ça, rire, hein, ah, ça mais existe. je Ah fais ça non, comme ça. je te jure. Je Ah peux faire merde. que ça pour pas avoir beaucoup de pédale. Ah, ouais. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'on a encore dans l'actu? Ah bah attends, j'ai les comédiens de doublage qui sont mobilisés pour leurs droits. En fait, il y a 15 000 emplois dans la filière qui veulent plus de protection face aux IA, aux intelligences artificielles génératives. Brigitte Lecordier, Brigitte Lecordier, la voix de Dragon Ball, a déclaré: il faut des réglementations pour que demain, l'histoire qu'écoute votre enfant le soir pour s'endormir ne soit pas faite par un robot. C'est vrai que c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est dur, c'est dur. Ah, Force à eux parce que c'est un vrai métier de passionné et de comédien parce que franchement, honnêtement, oui. en France, c'est vraiment de la création artistique, hein. C'est pas juste de lire, hein. Absolument. Et vous le voyez bien quand nous, on écoute pour la première fois les dessins animés ou les séries avec lesquels on a grandi et qu'on se dit: ah ouais, non, en fait, je préfère la VF. C'est que vraiment, c'est un taf de ouf. Ils ont réussi, pour vous dire, vous savez que les voix off françaises font partie des meilleures voix off dans le monde. Tu vois, Oui, je confirme. Je confirme. Totalement. vraiment, déjà pour la simple et bonne raison que je pense. Faites la comparaison, les gens. Ouais, c'est la richesse de. Ouais, manga. Ouais. Oui, c'est le Japon. Non, mais déjà, la richesse de notre vocabulaire nous permet de coller plus facilement au labial. Là où, par exemple, tu vois, il y a des langues où bah, c'est très compliqué de caler certains mots pour que ça colle avec le labial. Et puis ici, le vocabulaire, il n'est pas assez diversifié, c'est plus compliqué, machin, hein. Donc, il y a ce truc-là. Il y a aussi un fait d'arme de ouf. Les Simpsons, la voix d'Homer. Il faut savoir que la voix d'Homer Simpson en VO, elle n'était pas comme ça. Elle a été modifiée par rapport à la VF. Je sais pas si vous le saviez, ça. Tout à fait. Voilà. C'est un Tout truc à de fait ouf. d'accord. Exactement. C'est pour vous dire, hein, le level. C'est ils ont entendu l'interprétation de la VF, qui est iconique hein, chez nous. Et ils se sont dit, putain, mais en fait, Homer, il faut qu'il parle comme ça. Et donc, ouais, non, il y a un vrai taf de ouf chez les VF. Et c'est vrai que bah, je peux les comprendre parce que moi, j'en ai déjà fait l'essai. One Punch Man. Je suis tout à fait d'accord. Ah, mais c'est tout à fait d'accord. C'est pas Orelsan qui fait la voix? Et c'est pas, je crois, il me semble, et c'est pas le seul manga, vraiment. C'est-à-dire que, il faut se dire, hein, les mangas en japonais, en fait, en gros, il faut pas dire VO, en vrai, en manga, hein. Il faut dire version japonaise, version française, version anglaise, etc. Et après, on juge. Et franchement, en VF, on tue tout, parce que c'est vraiment les meilleurs, hein. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Le Roi Lion, d'accord, bah, sublimissime, absolument. Ouais. Au-delà de l'histoire, c'est le doublage est dingo. Mais on a des doublages de fou malade, hein. Vraiment, ça c'est tout à fait vrai, hein. Ouais, Je suis donc tout ça à fait fait d'accord. flipper. Franchement, c'est vrai que maintenant- moi, je suis fanatique hein, des VF, hein. Ouais. Par contre, c'est vrai, le Fred le dit, ils ont du souci à se faire, malheureusement. Par contre, milieu très très fermé le doublage. Ça, c'est vrai. Plus que le milieu du Oui, cinéma. T'as plus de chances de montrer ta ganache dans un film ou dans une série que de réussir à poser ta voix, parce qu'en plus, c'est un milieu fermé, parce que... Oh là là. De quoi? Parce que il y a des sites, il y a de la nostalgie de fou, je suis trop. Mais Ouais. moi, j'ai grandi avec parce que c'est un truc de malade, la VF. Mais et pareil, parce que attention, le cinéma américain des années 90 en VF, c'est juste une dinguerie. Avec par exemple, je sais plus c'est quel film où il y a Stallone et il y a un jeu de mots. En fait, quand à un moment donné, on lui demande où se trouve un truc, et lui, en fait, il dit en anglais on Uranus. Ouais. Tu vois? Et donc, en gros, tu vois, en fait, bah, c'est ouvert. Et qu'est-ce qu'a fait la version française? Dans ton cul. Ah, Tout merde. simplement. En fait, ouais, mais c'est Non, une parfois, folie d'Evolution Man. après, à l'époque, parfois, je me rappelle, dans Rasta Rocket, il y en a, ils allaient loin. Parce que dans Rasta Rocket, à un moment, t'as un blanc qui va voir deux des Rasta Rocket et qui leur dit: hey, what's up, brothers? Et il leur dit: hey, salut les frères. Et en français, ils ont traduit en mettant: hey, salut Bamboula. Tu te dis, mais qu'ils s'y sont chauffés tout seuls, oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a eu des trucs, parfois, t'aurais dit: mais cousin, Il y a des trucs, hein. pourquoi tu t'es chauffé sur ça? Non, mais Ah oui, oui, après, non, attention, Svartman, je te vois, tu dis
Attends, mais ça saoule les œuvres et ça invisibilise la culture d'origine. Non, mais attention. Ça dépend de la culture et ça dépend de l'œuvre. C'est pas faux, hein. Ça C'est dépend pas de la faux. culture, ça Voilà, dépend c'est de l'œuvre. ça. Évidemment qu'il y a des choses, c'est vrai que de Ouais, voir le. invisibiliser la culture américaine, Non, mais non, c'est surtout qu'il y a des trucs. Parfois, tu veux ressentir, je sais pas, si t'as la perf de l'acteur, etc., ou de l'actrice que tu veux ressentir, et c'est à travers la voix, etc. Je peux comprendre que oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je regarde beaucoup en VO. Je regarde quasiment tout le temps en VO, sauf quand je suis en train de manger et que je regarde un truc. Donc, souvent, c'est pas des trucs importants. Mais quand je mange et que je regarde un truc, je mets en VF, parce que les fois où je regarde pas l'écran, moi, je peux. Mais honnêtement, non, pour les dessins animés, c'est cool aussi, tu vois. Enfin, ça te met dans un mood et tout. Enfin, c'est un taf. Là, oui. tu vois. C'est des voix originales, hein. Ouais, Les en c'est fait, des voix originales. ouais, parce qu'en fait, c'est une vraie créa, Voilà, quoi. vraiment. Vegeta n'a pas une voix japonaise. Vegeta, c'est Vegeta. En Oui, fait, voilà. c'est ce que je veux dire. Oui, voilà. C'est tout. Et franchement, il y a des ratés dans la version japonaise, hein. Alors que, pareil, il y a eu des ratés dans la version française, ça s'est affiné avec le temps, mais c'est trop stylé. Mais c'est pour ça que, par contre, l'appel qui est fait par les doubleurs, il est très sensé parce que ça demande à donner du sens, en fait, à la question du progrès technique. Je suis très enthousiaste et optimiste, hein, concernant l'IA, quel que soit le nom qu'on lui donne, parce que des fois, c'est peut-être un peu trop galvaudé comme concept. Mais donc, en fait, tout ce qui est l'outil, en fait, c'est l'amélioration des outils numériques qui participent aux différentes formes de création ou de reproduction. Ouais. Mais effectivement, en fait, il faut encore se poser la question, pourquoi on fait ça? Pourquoi on développe ça? Et c'est là la question. C'est que par rapport à la question du doublage, bah oui, peut-être mettre des règles parce que des gens, en fait, il y a une vraie création, il y a de l'humain. Très clairement, personne, je donne toujours cet exemple, personne enfin, certainement ça se tentera, hein, j'en suis sûr que ça se tentera, mais je suis sûr que ça ne marchera pas. Le truc de un humoriste en IA, tu vois, tu mets une IA humoriste, Ah oui. ça va être compliqué, hein, ça va être très compliqué parce qu'il y a pas que des vannes, en fait, hein. Il y a tout, Ouais, il y a et même tout. si les IA vont être un peu plus complexes et réussir à faire les tonalités, machin, et cetera, c'est vrai, ça c'est très vrai, mais le truc c'est ça, c'est que, tu vois, voilà, il y a des espaces où il faut mettre un peu de règles, parce qu'il faut qu'on fasse des choix. Il faut juste qu'on choisisse, en Ouais, fait, en fait, qu'on c'est prenne ça. les décisions. Ouais, totalement. Mais et d'ailleurs, je rebondis juste sur ce que disait Apache concernant la série Viking. En fait, moi, ce qui m'a saoulé dans la série Viking, Sophia Aram, c'est pas une IA. C'était les premières versions d'IA, c'est celles où ils ont foiré. Où ils ont pas su faire des vannes. Euh, Dans la série Viking, moi, ce qui m'a saoulé, c'est que en fait, ils parlent en anglais et qu'après, quand ils rencontrent des Anglais, d'un coup, d'un plan à l'autre, ils parlent dans une autre langue. Et les Anglais, ils parlent en latin chelou. Alors après, entre eux, ils parlent en anglais. Mais dès qu'ils se parlent l'un avec l'autre, ils sont dans une autre langue chelou, machin. Et en fait, ce switch-là, il est vraiment, il était vraiment foireux. C'est là que tu t'es dit, ah bah oui, les gars. Mais Oui, ça, je suis tout à fait d'accord sur, ouais, ouais, vous avez pris un bon exemple, en fait, le truc sur Viking, parce que après, je sais que c'est très difficile, en vrai. Certains films, moins des séries, mais certains films l'ont tenté. Et moi, je l'ai vu dans certains films, je l'ai trouvé ça génial. Ou les films, attends, c'est quel film en date dernier là qui me revient à l'esprit, où j'étais très surpris. Attends, Napoléon? bah, non, grosse merde, donc non, oublions-le Ah, pour toujours à jamais, pour l'éternité. Hem, Bah, en fait, mine de rien, bah, en fait, c'est Le Comte de Irishman? Monte Cristo, Ah oui. non, j'ai pas vu ça. Le Comte de Monte Cristo, alors c'est très court, c'est très bref, mais après je crois qu'il y a un autre film, faudra que ça me revienne. Mais par exemple, vraiment, dans Le Comte de Monte Cristo, le principe, parce qu'il y a des films comme ça, tu sais, où il y a justement, bah, quand tu es dans des histoires justement au 18e, même au 16e, même encore plus loin dans l'Antiquité, où les gens parlent différentes langues. Moi, je trouve ça vachement bien quand on respecte ça, tu vois? Mais c'est vrai que ça demande un taf assez monstrueux, Oui, parce qu'il oui, faut que tu trouves les bons doubleurs et les comme bonnes dans doubleuses. un truc tout bête de Apocalypso, là, où, je sais plus si c'était ça le titre. Un film de Mel Gibson Ouais, qui se ouais, c'est passe. Apocalypso, ouais. Bah, je crois qu'ils parlent tous dans un dialecte ancien. Maillot ancien. Ouais, Maillard Ah ouais. ancien, ils ont respecté le queutru et pendant tout le film. Ah ouais, ouais, Et ça, je trouve ça ça fait quelque chose, stylé, hein. tu vois. Genre quand ça fait vraiment. Ouais, Apocalypto, pardon, Apocalypto. merci Iron Fall. Ouais, Euh, mais ouais, en tout cas, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. mais c'est vrai que moi, voilà, je soutiens les comédiens de doublage, même si
C'est vrai que c'est un milieu qui est... Mais bon, c'est deux débats différents. C'est un milieu qui est très compliqué à intégrer. Mais je les soutiens. En fait, c'est compliqué. Vous savez pourquoi c'est compliqué à intégrer ce milieu-là? Parce que un comédien de doublage, il peut faire ça jusqu'à sa mort. Bah, on l'a vu avec Med Hondo, qui faisait la voix d'Eddie Murphy. Ils peuvent, ouais, ils paient à son âme, ouais, ils peuvent faire ça pendant jusqu'à la fin de leur jour. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de place. Après, avec les plateformes, ça s'est ouvert. Et puis, j'ai vu de façon très sarcastique que dans le chat, ils ont fait, sauf si t'es youtubeur ou streamer connu. Effectivement, parfois, ils vont aller chercher des gens juste parce qu'ils sont connus. Mais ça veut pas dire qu'ils vont te faire des bonnes voix, quoi. C'est ça qui est chum. Franchement, c'est abusé. Non, mais c'est ça. Voilà, par exemple, l'exemple de se retrouver à parler araméen, c'est une dinguerie. Enfin, Ouais. moi, par contre, pour moi, c'est ça qui serait un vrai kiff. Par exemple, il y a un film. Je dirais pas qu'il est bon, c'est que l'histoire est très intéressante, elle est même trop intéressante, mais malheureusement, le film, il est pas ouf, en fait. Et il est pas méga rigoureux sur la question historique, Ouais. anthropologique, etc. C'est le film Agora sur l'histoire d'une extraordinaire et incroyable philosophe, Hypatie d'Alexandrie. C'est parce qu'en plus, c'est une histoire super complexe et c'est trop dommage parce que, alors après, oui, bon, production américaine, donc flemme pour eux, tu vois, pour toujours, parce que c'est des Américains. Mais ça aurait été tellement stylé, en fait, si c'était il y avait des parties en grec qui parlent avec aussi un mélange avec de l'égyptien. Alors bon, j'avoue, parler d'égyptien, ça devient très difficile, mais avec les araméens qui commencent à venir, les fanatiques religieux, enfin, ça aurait été une tuerie parce que même sur la question des concepts, pareil, tu vois, c'est le truc qui m'avait frappé dans un très bon film, parce que c'est un conte, en fait, c'est un conte à l'ancienne, c'est des contes antiques. 1000 ans à t'attendre, je crois. Je crois que c'est ça le titre du film. Ok. J'ai passé 1000 ans à t'attendre, avec Idriss Elba et j'ai oublié le nom de l'actrice, principale qui est génialissime et en gros, Idriss Elba joue le rôle d'un djinn et donc il vit super longtemps. En fait, il vit archi longtemps et c'est trop intéressant, enfin, sans spoiler, c'est que quand il le réveille, bah, en fait, il parle des langues anciennes et il parle vraiment des langues anciennes et franchement, moi, je trouve ça trop kiffant parce que c'est après peut-être parce que c'est mon délire d'anthropologue de carré, Ouais. mais et d'amoureux de l'histoire, mais retrouver des gens, par exemple, parler de l'assyro-babylonien, de l'ancien mythe de l'Antiquité, c'est trop stylé parce que ça te ramène en fait ça te remet dans des contextes, dans les tonalités, dans l'impact de la langue, dans ce qu'elle évoque, etc. Et voilà, enfin, moi, je trouve ça trop stylé, hein. Non, mais, ouais, non, mais oui, honnêtement, mais même quand ils ont fait. Ouais, il y en a qui l'évoquaient, je sais, genre comment ça s'appelle, tout ce qui est en araméen, etc. et tout. Dans. C'était quoi? C'était Messia? Ça parlait. Non, ça Ah, parlait mais pas si, araméen. oui, oui, Mais par contre, il y oui, a mais plein de ça, c'est langues. bien ça. Dedans, il y a plein. Ouais. Oui, ça c'est bien. C'est un Ça, bon c'est exemple stylé. de. Ils vont Ouais. bien l'assumer. Ouais, tout à fait d'accord, ouais. Très bon exemple, très bon exemple même. Ouais. Parce que même, l'irabe qu'il utilisait était propre, franchement, parce que j'étais Ah, c'est surpris un des fois vrai arabe c'est littéraire. du TF, hein. Ouais, ouais, il a fait un taf là-dessus. Ils ont vraiment fait un taf d'interprétation là-dessus. C'était vraiment pas simple. C'était ça que c'était un registre, le vocabulaire était resté relativement simpliste, mais c'était très, très, très crédible. Au niveau de l'hébreu, bah, c'était bon. J'en ai de quelques notions et ça, par contre, j'ai trouvé ça, c'était bien de faire parler les Ouais. différents interlocuteurs comme ça selon leur langue. Ça rend les choses très crédibles. C'était vraiment puissant. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, mais en tout cas, voilà. C'est pour le volet doublage, c'était cool. Alors, un truc un peu, bon, je sais pas si tu as suivi, mais Slimane, il est dans des sauces d'agression sexuelle sur des techniciens pendant ses tournées, tu vois, le chanteur Slimane. Ouh là. Ouais, il aurait été genre. Enfin, il aurait enfin, ouais, agressé ou harcelé, ou je sais plus, il envoie son chibre en photo à des techos. Ouh là. Il C'est de la essaye, méchambre. il essaye de voler un bisou à un techos. Il prend sa main, il la pose sur son chibre. Filmé en plus devant tout le monde. T'as le manager qui est le frère de Simon, je crois, ou un truc comme ça, qui a dû s'interposer, dire non, effacer les trucs, machin, enfin bref. Non, mais il rigolait, ça va. Non, mais Tout le monde fait ça. c'est très, très drôle avec lui. Ouais, tout le monde, ouais. Ouais, je te jure. Non, mais il rigolait. Famoso, c'était une blague. Non, mais franchement, Ça c'est pas bien. va. Vous savez, franchement, c'était une blague. Non, mais c'est ouf de dire ça. Blagounet. Hein? Non, mais franchement, c'est très Ouais, ouais, grave. ouais. Slimane, le chanteur Slimane, voilà. Il est visé pour
Il est visé pour 2 plaintes. Et en fait, ce soir, au moment où on parle, il y aura le concert de sa. Il y aura le. On a tous joué à Chablis. On connaît les Guillermo de la Foe. Ouais, grave. Et en fait, le truc, c'est que ce soir, il y a le concert à l'Accor Arena de Vita, qui est donc sa grande pote chanteuse avec qui il a pu faire des albums, beaucoup de chansons, beaucoup de succès. Et donc, naturellement, elle voulait l'inviter à son Accor Hotel Arena. Sauf que, en fait, regarde jusqu'où ça va. Les techniciens s'opposent à sa venue. Ils ont dit non, on veut pas. Ils s'opposent à la présence du chanteur et ils l'ont fait comprendre et ils ont subi des pressions. Ouais. Mais non. Il vient de sortir une chanson au titre de Résister. Ah bah, tu vas y aller. Va falloir te dire. Oui, résiste pas surtout, hein, résiste pas. C'est surtout ce qui. Ah non, mais franchement. Et ils auraient subi des force aux Técos, les hommes de l'ombre qui font en sorte qu'on puisse avoir des événements de fous malades. Ben, faudrait peut-être les respecter aussi. Avant ce que tu viens de dire, Kevin, je te jure, j'allais faire une vanne en disant ouais, non, mais parce que les Técos, ils ont une âme aussi. Ce sont des êtres dotés d'une âme, en fait. C'est pas parce qu'ils sont habillés en noir que c'est des ombres. C'est ça, en fait. Voilà. En fait, c'est des effets spéciaux. Les Técos, c'est des effets spéciaux. C'est des IA. C'est des effets spéciaux. Voilà, c'était l'IA avant l'IA, en fait. C'est les spectres qui apparaissent comme ça, qui font ce qu'on leur demande. Non, mais c'est abusé. C'est vachement abusé. Parce que, enfin, tu vois, je veux dire, c'est bien ça le registre de la question des VSS, parce que c'est bien ça dont il s'agit, hein, des violences sexuelles et sexistes, et qu'effectivement, ça peut évidemment exister en dehors du strict cadre hétéro, malheureusement. C'est que concrètement, on ne comprend pas encore assez la question de la volonté des personnes concernées. C'est-à-dire qu'en gros, j'en ai rien à battre de comment il l'interprète, comment il le pense, comment il se dit non mais c'est rien, etc. Mais moi, j'avais pas envie que tu me touches, en fait. Tu comprends le français? Tu comprends quand on te parle, on te dit les mots? J'avais pas envie que tu me touches. J'avais pas envie de voir ton anatomie. Ça ne m'intéresse pas. Donc tu me fous la paix ou je te pète les jambes. C'est aussi simple que ça. En fait, et l'ennui, c'est comme des personnes se trouvent dans une situation subalterne, tu vois, comme on dit, ou dans une situation de domination, en fait, ils ont très peu de marge de manœuvre. Et c'est très difficile. C'est pour ça que c'est monstrueux et que c'est grave. Et ça doit être fortement condamné. Voilà. Ah, mais totalement. Pas des PNJ. Pas des PNJ, je te jure. Gérard Darmon, il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'on se le fait, Gérard Darmon? Grande déception, putain. Grande déception. En fait, Gérard Darmon, lui aussi, il a été accusé d'agression sexuelle. On rapporte, ça c'était sur le site Politis, des phrases type ça va, tu vas pas me faire un MeToo. Il a été accusé par 9 femmes sur des tournages, quand même. Elle l'accuse de contact physique non consenti, d'humiliation, d'insultes, de propositions sexuelles malgré des refus et d'accès de colère, tous pesants et persistants. Il nie les accusations. Et ouais, et non, c'est chaud. Excusez-moi. Bah oui, hein. J'étais déçu de lui parce que moi, il faisait partie des gens que j'aimais bien, tu vois, comme tout le monde, les nuls, machin. Et puis, quand j'ai vu que le mec il se pointait en soutien à l'armée d'Israël, en plein crime contre l'humanité, il les soutenait, etc. Je me suis dit, ah putain, tu me dégoûtes. Et puis là maintenant cette truc qui tombe, évidemment, hein, ça va se cacher en disant ouais, parce que déjà la dernière fois il avait dit qu'il était victime d'antisémitisme et tout, et que maintenant les plaintes ça va devenir des plaintes antisémites, hein, les plaintes de ces pauvres dames qui ont porté plainte contre lui. Mais là franchement c'est écœurant. Sionnard de luxe, je te jure, c'est une très bonne exposition, sionnard de luxe. Ouais. Ah mais ici, on avait la gauche caviar et là on a sionnard de luxe. Ah ouais. Sauf que t'as envie de lui dire, trop tard, mec, ce Joker a été utilisé par DSK. Périmé, nul. Ouais, et parce que tu ne passes pas par la case départ, tu toucheras pas 20 000 francs, tu vas aller à la case prison, frère. Ouais, tout simplement. Ouais, c'est clair. Ah, mais justement, on en a rien à battre. Tu vois, que tu t'appelles Slimane, que tu t'appelles Gérard Darmon, que tu t'appelles Momo, que tu t'appelles Fatima, j'en ai rien à battre, en fait. Tu touches des gens qui t'ont rien demandé, tu fais des choses sans leur consentement, tu vas te faire défoncer. C'est tout. Il n'y a pas de. J'en ai rien à battre, moi. Je vois ni la couleur, ni l'odeur, ni rien du tout. Ouais. C'est aussi simple que ça, en fait.
Et c'est pour ça que c'est encore plus monstrueux, tu vois, de sortir là, ça te dit, tu dis, bah, dis donc, c'est incroyable ça, quand même, hein. Il y a Gabriel Attal, là. Tu veux écouter ce qu'il raconte ou pas? Je sais pas si tu as tes écouteurs. Jamais. Non, jamais. Jamais. Voilà. Bah, vraiment, Voilà. Je voulais être juste sûr. Ah, mais je Je fais mieux de demander, oh là là, c'est sauf si tu m'annonces qu'il est en train de s'étouffer dans son vomi, mais bon, ça c'est ça c'est Ouais, ah oui, j'aimerais bien entendre, tu vois, se noyer ou un truc comme ça, ouais, évidemment. Je suis en train de regarder un peu ce qui se dit sur les réseaux, sur la motion de censure. Le groupe Lio ne votera pas à la quasi-unanimité de la motion de censure. Ok. Si le PS vote la motion de censure, il fait gagner Ciotti et sa clique. Bon. Nous avons refusé de vous censurer a priori malgré l'accord de la honte au second tour des législatives, déclare Ciotti. 2 mois plus tard, c'est cette situation que nous payons. J'ai pas compris de quel accord il parle. L'accord de la honte. Parce que Private joke, c'est une private joke. ouais, parce que je veux dire, ouais, alors franchement, parce que l'accord de la honte, ça sera un accord avec Watt, en fait. C'est pour ça que je comprends pas. Je sais pas ce qu'il dit, mais en tout cas, bref. Et pour finir, là, qu'est-ce qu'on a dans la petite revue de presse improvisée? La France compte 5,1 millions de pauvres, soit 1,4 million de plus qu'il y a 20 ans. Pardon? Ouais. Répétez? La France compte 5,1 millions de pauvres, soit 1,4 million de plus qu'il y a 20 ans. Ouais. 5,4 millions de pauvres. Quel est le critère, s'il te plaît? 5,1 millions de pauvres, pardon. Je vais de ce pas sur l'article de France Bleu. Alors, 5,1 millions de pauvres, un quotidien qui fait de renoncement et d'inquiétude. La pauvreté frappe 5 millions de personnes. Les milieux populaires, les chômeurs, les familles monoparentales, les immigrés sont les plus touchés. C'est l'Observatoire des inégalités qui publie ce mardi son rapport sur la pauvreté en France. Cela représente 8,1% de la population. Ces statistiques prennent en compte que les personnes vivant dans un logement ordinaire en France métropolitaine. L'INSEE estime que plus de 2 millions de personnes supplémentaires, incluant les personnes sans domicile fixe et les habitants d'outre-mer, ne sont pas comptabilisées dans ces chiffres. Ah oui, donc c'est... Alors... J'ai vu... Pourquoi Ah oui, il a vu... Donc 28% des pauvres sont des nouveaux pauvres. Ah oui. Plusieurs études avaient évalué... Ouais, c'est l'INSEE. Alors attends. Parce qu'on a quelqu'un qui travaille... en gros, les droitards disent que le désistement de la gauche face au RN, c'est un accord de la honte. Ah ok, d'accord. Nafta, toi qui es à l'INSEE, si je dis pas de bêtises, si tu peux nous expliquer... Parce que là, c'est le l'INSEE qui... non, c'est l'Observatoire de la pauvreté, pardon. C'est pas l'INSEE, c'est pas... non, c'est l'INSEE qui est... Alors, le critère. Alors, c'est les enfants, les jeunes adultes de 18 à 29 ans sont les plus touchés. Machin. Alors, les critères... ceux qui vivent... Un quart des chômeurs vivent sous le seuil de pauvreté. Machin. Ouais, ils disent pas les critères. Ils donnent juste les groupes les plus exposés. Attends, difficulté pour épargner. C'est quoi le seuil de pauvreté aujourd'hui? Il dit pour une personne seule, le seuil de pauvreté est de 1 000 € par mois. Prestations sociales comprises. Pour un couple sans enfant, cela représente 1 500 €. Et il y en a que 5 millions? Ouais, selon le... Normalement... Ah non, il y a un bug là. Ouais, c'est bizarre. Ah voilà, 60% du revenu médian. Bah oui. Oui, voilà, oui. Oui. Oui, il y a un truc qui va pas là. Il y a vraiment un truc qui va pas dans le calcul là, c'est clair et net, hein. On peut pas me dire qu'il y a que 7 millions qui sont concernés par ce chiffre. C'est impossible. C'est impossible. Et j'adore. À la fin, ils disent point positif signalé par l'Observatoire des inégalités. Selon les chiffres de l'INSEE, la part des familles qui estiment ne pas avoir assez d'argent pour que leurs enfants puissent partir en vacances a nettement diminué de 17,4% à 10,6% en 2021. Mais... Attends, pardon, je te fais la traduction. Je te fais la traduction. La part des familles qui ferment leur gueule à tout jamais a légèrement augmenté. Donc du coup, en fait, c'est bien, on a moins de bruit. C'est génial, en fait. Il meurt en silence. Non mais cool, hein. Voilà. Merci pour l'info. En fait, ils disent la part des gens qui
estiment ne pas avoir assez d'argent pour aller en J'estime, ouais. vacances, pour que leurs enfants Elle a puissent aller en diminué. vacances. À diminuer. Mais oui, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils partent en vacances. C'est juste, Eh oui. juste ils Non, le mais disent plus. ils ferment leur gueule, en fait. Voilà. Non, mais non, mais franchement, Ah, purée mais de c'est pommes de grave. terre. Et Oh là là. c'est mais tu vois aussi, tu vois encore une fois l'exemple typique, c'est comme pour la politique, là, pour le truc social et sociologique. Ouais. Et ça aussi, j'en veux beaucoup à certains collègues, pas tous, hein. C'est que le problème de noyer les gens dans les agrégats, tu vois, socio-économiques, pour donner une impression de scientificité et de complexité. Non, 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 mais attendez, on peut pas quand même dire que la France est sombre dans la pauvreté. En fait, il n'y a que 5 millions qui, en fait, avec des petits mais vous dites tous de la merde, en fait. C'est pas, n'essayez pas de noyer de poisson, en réalité. Énormément de gens sont dans la merde. En fait, concrètement, on joue un peu avec le seuil de pauvreté qui, bah, s'il est bien de 1000 balles, non, non, il y a beaucoup de monde là. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, hein. Donc, Ouais. j'arrive pas à comprendre le chiffre, hein. Je te dis tout de suite, je sais pas ce que cet observatoire est en train de faire, malgré tout mon respect, mais les chiffres sont pas bons, Kevin. Je te le Non, dis. mais clairement, ouais. Non, mais tu te rends compte comment les mecs, ils sont en train d'inventer des tournures de phrases. C'est comme la dernière fois où tu avais un éditorialiste qui disait non, mais voilà, avec la réforme Barnier, bouclier, machin, du coup, l'inflation, elle augmentera pour les Français de 3% au lieu de 5. Donc, au moins, les Français gagnent sur ce truc-là. Et puis, tu as David Guiraud qui expliquait bah, ils ne gagnent pas. Parce qu'en fait, l'inflation, elle augmente quand même. Ils étaient là, oui, mais ça aurait pu être pire. Enfin, oui, mais en l'occurrence, ce sera pire pour eux par rapport à maintenant. Et donc, tu peux pas commencer à te réjouir d'un truc qui augmente. Enfin, mais tu vois comment. Et tu te rends compte que c'est je vous en avais parlé, je crois. C'est des éditorialistes qui disent ça, quoi. Genre, c'est pas Non, mais censé être des gens qui représentent l'État. Enfin, à la base. c'est pour ça que, oui, sur la question, moi, je me demande si vraiment ils ont même compris si ça se trouve, on est sur un hiatus d'interprétation des chiffres de l'Observatoire des inégalités. En gros, si ça se trouve, on a confondu une progression avec un chiffre, avec une part de la population, etc. Ou une entrée. Enfin, mais pour moi, il y a une couille, il y a un problème, hein. Il y a un vrai souci sur le. Je pense que soit il y a un problème d'interprétation, soit il y a un problème de production des chiffres. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. Mais il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment, ou même une question même de définition en amont. Donc là, c'est encore plus un problème en amont qui dépasse même le cadre de l'Observatoire des inégalités. Mais c'est, Non, mais non, franchement. bah, en fait, si, non mais je vais répondre sans méchanceté. En fait, je remets en cause les chiffres que je veux parce que c'est la base. D'une, de deux, c'est pas parce que quelqu'un fait son job que j'ai pas le droit de le critiquer. Même un chirurgien cardiaque, je peux critiquer son taf parce que je fais déjà ce que je veux et surtout parce que c'est nous qui en sommes le support en fin de compte. Ouais. Ça, c'est super important. De trois, en réalité, la critique, même quand on la fait un peu grossièrement, elle aussi, elle est complexe parce qu'elle ramène en fait à interroger précisément à la fois la manière dont on définit les agrégats, ensuite comment on les interprète, enfin quel objectif on veut leur donner, et puis finalement comment dirais-je, les outils qui vont être utilisés. Donc c'est ça, et encore une fois aussi à quelle fin. Donc c'est pour ça, en gros, en fait, on peut dire ce qu'on veut. C'est-à-dire que on peut me dire, oui, le standard d'intégrité, non, normalement, il faut un taf sérieux, etc. Ça, on le dit. Mais par contre, s'il vous plaît, ne dites jamais. euh, on n'est pas placé pour critiquer. Je critique ce que je veux, qui que je veux, et de tout le monde. Ça, c'est un principe de base. Et encore plus si on me le dit de pas le faire, hein. Alors là, je le dis tout de suite. Ça, c'est parce que sinon, encore une fois, ça s'inscrit dans le début de l'infantilisation. En gros, même, voilà, moi, je suis un expert dans mon domaine. Et ben, même si j'ai quelqu'un qui vient qui me dit: «Ah mais, c'est pas ça la sociologie et cetera et tout», et ben, en fait, sa critique, je vais la prendre quand même de 2 manières. La première, c'est sûrement j'ai pas été clair. La deuxième, c'est qu'il est pas encore au courant ou c'est pas encore clair pour lui. Donc en fait, j'ai une mission par rapport à ça. C'est comme ça que se régissent les interactions humaines, surtout sur la base de, en fait, des données, et cetera, des niveaux d'expertise, et cetera. Donc ça, c'est super important. Donc oui, effectivement, quand je suis quand même, après, je suis pas obligé de rappeler quand même que je suis économiste aussi à la base, même si je suis plus sociologue qu'économiste et je déteste mon statut d'économiste. Donc les agrégats, je les connais très très bien. Et moi là, je vois qu'il y a un problème. Donc je le dis et je le répète, soit c'est l'article qui a fait un souci, c'est-à-dire qu'il a interprété une donnée
qui ensuite il l'a extrapolé et ça donne une impression, parce que ça c'est toujours ce qu'on appelle les effets de presse, qui donnent une impression en fait, bah, voilà, c'est des effets d'annonce. Soit, oui, l'Observateur des inégalités, mais parce que, je critique l'Observateur des inégalités, je fais déjà, encore une fois, hein, mais je fais ce que je veux et je peux le faire très bien, hein, vous inquiétez pas. Et je peux critiquer l'INSEE aussi, parce que l'INSEE, faut le critiquer, hein. Parce que c'est quoi? C'est parce que c'est sacro-saint? Bah non! C'est juste et encore une fois, je déteste, mais alors je déteste le sacro-saint argument de la complexité pour endormir le poisson. Non, mon gars, c'est complexe et cetera. Moi, c'est juste parce que je suis encore gentil, je le dis, j'utilise des termes tranquilles, simples, populaires, machin, mais à un moment donné, c'est là où c'est super important, c'est qu'il y a des questions intuitives, il y a des questions de bon sens et moi, je le dis encore une fois, il y a un gros souci. Ouais. Donc, et peut-être que justement, bah, il faut qu'on interpelle et dire: «Hé, l'observateur des inégalités? Ouais, pardon, excuse-moi. En fait, ouais, bah, 5 millions, bah, tu te trompes. C'est bien, hein, tu fais des chiffres géniaux et tout, tu as des diplômés en économique et social, hein», parce que, bah, oui, je sais parce que je donne des cours à ces gens qui travaillent chez l'INSEE comme qui travaillent à l'observatoire des inégalités. Ah oui, faudrait peut-être pas l'oublier et donc du coup, bah, en fait, bah, je sais pas, vous êtes en train de vous planter parce qu'il y a pas 5 millions de pauvres en France. C'est tout. C'est aussi simple que ça, en fait, hein. Ou alors on a encore une fois un grand problème sur ce qu'on appelle la distinction entre pauvreté et misère, et que là, peut-être, on est en train de fixer la question de la misère, qui là aussi de mérite d'être, interrogée parce qu'il y a des agrégats internationaux, il y a des parce que, tu sais, au niveau de l'ONU et cetera et puis il y a les agrégats nationaux. C'est comme pour le chômage, hein. C'est comme pour le chômage, on a les mêmes débats sur le chômage, hein, le PIT, Pôle emploi, ce qui est devenu France Travail et cetera, les trucs économiques de l'INSEE, tout ça. On sait qu'il y a toujours des bagarres sur les chiffres. Donc, en gros, on n'est pas en train de dire que l'Observatoire des inégalités ment sur les chiffres. On est en train de dire qu'il y a un problème avec ce chiffre. C'est tout. Et ça serait bien de mettre la lumière dessus. Je Ouais, pense que ce total. serait quand même très utile. Parce que c'est un vrai sujet. Un vrai putain de sujet. Vraiment, un gros sujet. Très, très important. Et il y a Ben Ramin en commentaire qui dit: «C'est bien que les politiques continuent à s'augmenter pendant que les citoyens crèvent la dalle». On pense notamment à Elisabeth Borne, on en parlait dans le dernier épisode, qui ne voulait pas lâcher, hein, ses privilèges, loin de là de première ministre retraitée. Alors, j'ai une amie là en direct qui me disait que le discours d'Attal, il était pas mal, et donc on lui a dit pourquoi. Et elle dit, bah, il s'oppose directement à Le Pen tout en méprisant envers les consciences politiques des LFI, en ayant des consciences des nouvelles dynamiques des gros business internationaux. Il met l'extrême droite et la gauche dans le même panier. Et donc je lui ai dit, bon, bah voilà, zéro respect du coup là. T'as dit. En fait, non, pas de respect du tout pour lui. Il dit bien de la merde. Voilà, donc ça valait le coup ça valait le coup de ne pas. Tout à fait. Ouais, ouais, fidèle à lui-même, voilà, tout Tout à simplement. fait. On n'avait pas besoin, Ouais. on n'a rien loupé. Merci, Elastic, merci, pour le parce que ouais, exactement, bah, donc c'est bien ce que je craignais, enfin, c'est bien ce que je pensais aussi sur en gros, là, en fait, en vrai alors parce que je sais que c'est une notion délicate et comme on dirait en sociaux, une notion sensible. C'est qu'en fait, là, en réalité, ils parlent pas de la pauvreté. Non, non, ils sont en train de parler plutôt j'allais dire, de l'aggravation de la pauvreté mais ça, par contre, c'est pas à l'Observatoire des inégalités vraiment de le faire dans l'absolu, puisqu'ils produisent des chiffres. Ce serait davantage, en fait, aux journalistes de le faire, en l'occurrence et aussi aux profs de sociologie et aussi aux politiques comme on dit, leaders d'opinion et qu'en réalité, ce travail-là bon, en tout cas, c'est bien que l'article l'ait sorti parce que ça fait sortir de l'ombre le chiffre. Mais là, en fait, on est en train de parler de misère. En réalité, on est littéralement en train de parler de misère et que je sais bien que beaucoup de gens n'aiment pas du tout qu'on utilise ce terme-là parce que comment ça, de la misère dans un pays développé, super riche, du PIB, des Lumières? Bah ouais, mais en fait, si, 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 ça c'est là, quand on parle justement de la part, donc c'est 5,1 millions de pauvres, si l'on fixe le seuil de pauvreté à 50% du niveau de vie médian. Or, on se souvient que le niveau de vie médian, bah, il est déjà tout dégueulasse parce qu'il est très bas. Il me semble qu'il est, maintenant, il est à combien? Il est à 1 800, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ce qu'on avait dit, ouais. Je crois. 1 800, hein, enfin, après ça bouge un petit peu, mais voilà, 1 800. Donc on est en train de dire, ce sont des gens qui sont en dessous de la moitié de 1 800. En dessous de la moitié de 1 800. Ah. Ouais, tu vis vachement bien avec ça, super! Parce qu'attention, hein, là aussi, ça va être la fameuse question de qu'est-ce qu'on définit par pauvreté, qu'est-ce qu'on définit par misère? Ouais. Je vais dire très, très vite, on va faire ça très, très vite. La misère, c'est quand les besoins primaires ne peuvent pas être satisfaits. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, juste au-dessus, c'est la pauvreté. Et la pauvreté, oui, elle peut être très large.
jusqu'à ce qu'on arrive à une situation de confort. Et après, là, on pourrait discuter philosophiquement, Ouais, machin, ouais, bien sûr. pyramide de Maslow, les stoïciens, qu'est-ce qu'ils avaient dit, les épicuriens, etc. Mais donc très intéressant parce qu'en fait, on est en train de chiffrer davantage la misère. Sauf que j'ai l'impression que personne ne veut se chauffer pour sortir le mot. Parce que ça fait sale, en fait, hein. C'est pas joli, hein. C'est clair. Et- Ouais, ouais, c'est exactement ça. On va finir en beauté, vous le connaissez, hein, c'est le principe de CKR. C'est un plaisir en tout cas de pouvoir papoter avec vous. Et je compte sur vous pour nous donner de la force, nous soutenir, hein. J'ai vu que j'étais agréablement surpris, j'ai été tagué dans des stories de gens qui montraient leur top 5 Spotify, des trucs qu'ils écoutent le plus, parce qu'en ce moment, pour celles et ceux qui sont sur les réseaux, c'est le grand moment des récaps de l'année chez Spotify où ils te disent ce que tu as le plus écouté, le nombre de minutes que tu as passé à écouter telle chanson, machin, nan, nan, le nombre d'artistes différents que tu as écouté et tout. Et ils te mettent le classement de tout ce que des podcasts que tu as écoutés. Il y en a deux qui m'ont tagué et où CKR était en tête chez eux des podcasts les plus écoutés sur leur Spotify à eux. Bah, ça fait grave plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Si vous avez, voilà, si on ressort dans votre classement, ça fait plaisir, allez-y, n'hésitez pas. Et à nous taguer, c'est Nafta qui dit quoi? Ah oui, je trouve que c'est extrêmement limite de parler de pauvreté uniquement par l'argent. Une personne qui gagne bien sa vie, mais sans accès aux services publics, c'est pas une vie confortable. Ouais, ouais, carrément. Carrément. C'est vrai. Disons que c'est déjà un critère, en fait, comme on dit, c'est un critère matériel. Parce que tu soulèves un truc important sur la question des critères matériels. Donc, c'est un critère matériel qui demeure pertinent pour juste quantifier. Donc, c'est là que le taf de l'observatoire est important de ce Ouais. point de vue-là. Encore une fois, par contre, après, il y a tout un autre travail qui est celui de qualifier. Tu vois, en quantitative, hein, c'est la quantitativation, comme on dit. Donc, on quantitativise, voilà, c'est le côté quantitatif. Il faut qu'on quantifie, qu'on arrive à évaluer, etc. Mais ensuite, il y a effectivement parfaitement cette notion qualitative. Et c'est pour ça, encore une fois, c'est d'ailleurs pour ça que le PIB, c'est un problème. C'est pour ça d'ailleurs que quand on dit PIB nominal, le PIB par habitant, et pareil, même quand on dit salaire médian, et en fait, il y a plein d'angles morts, hein, clairement. Et la question qualitative, elle est essentielle, essentielle. Et on fait, non, c'est un vrai sujet. C'est vraiment, vraiment, vraiment un vrai sujet. Oui, sur la question de confort, l'accès au confort. Parce que, pareil, encore une fois, il y a l'accès au confort dans l'absolu et l'accès au confort relatif. Par exemple, si tu es dans un pays qui globalement est touché par une grande famine, un gros problème d'accès aux ressources de manière générale, limite même une situation de guerre, évidemment que la pauvreté va pas se fixer de la même façon et que l'accès au confort ne va pas être fixé aussi de la même façon. Par contre, quand tu es dans un pays ultra blindé où tu as plusieurs milliardaires qui sont en train de se gaver comme il faut, bah, en fin de compte, même une situation qui semblerait pratiquement moyenne, tu sais, moyenne, elle est indécente. Ouais. Elle est elle-même indécente. Donc c'est ça aussi, c'est qu'il est impératif de politiser et philosophiquement les questions et les enjeux de pauvreté, de misère et d'accès aux ressources. Absolument. Totalement d'accord. Totalement d'accord. On va finir avec le no comment. Allez, c'est parti, vous connaissez la règle. Je lis des news, on n'a pas le droit de les commenter. Dans le chat, si vous nous écoutez sur Twitch, vous ne pouvez mettre que des emojis. Idem si vous tombez sur un extrait sur les réseaux sociaux. C'est parti. Première news, Emmanuel Macron affirme qu'il ne démissionnera pas et qu'il sera président jusqu'à la dernière seconde. Mais de quel mandat? Pardon, j'ai commenté. Ah putain. Aïssatou et son fils de 6 jours vont passer la nuit dehors à Lyon. Demandeuse d'asile depuis 7 mois, elle n'a trouvé aucune solution d'hébergement. Ouais. Ouais. Et enfin, Patrick Balkany demande l'annulation de sa peine d'inéligibilité pour avoir dissimulé 13 millions d'euros au fisc pour pouvoir se présenter à l'élection municipale de Levallois-Perret en 2026. Ah là là. Allez. À un moment donné. Bref. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir dans de bonnes conditions. Là, franchement, je sais. D'ailleurs, quid du reste de ta semaine ou de la semaine prochaine? Est-ce que tu vas changer encore de lieu? Ah ouais, je pars demain. Ouais. Alors, apparemment, je vais être au bord d'un volcan. Je t'enverrai la photo. Je t'enverrai la photo du lieu parce que c'est un lieu assez dingo.
Alors je sais pas si on va avoir du réseau, je sais pas si on va avoir un bon lit, c'est ce que j'apprends particulièrement Bah, perso. bah, c'est pas grave. On va dire que l'épisode d'aujourd'hui, c'était l'épisode de demain. Ça va t'ôter cette épine du pied. Mais ouais, tu vas être, tu vas être vraiment. En fait, un peu dans le vert, je sais pas d'ailleurs combien de temps on est censé rester là-bas. Ah c'est cool, c'est cool. C'est gentil, Le 18, ouais. Trop bien, trop bien. Ah bah oui, c'est parce que le 18, c'est le début du tournoi. Et oui, exactement. Donc là, par contre, je serais en bonne condition de transmission parce que je serais dans un hôtel, machin, tout ça, parce que c'est les Émirats, tu connais? Aïe, aïe, aïe. Les Émirats maudits unis. Et donc, et normalement, je passerai, je sais pas encore quand, mais je devrais aller sur Bali. Je sais pas si c'est dans 2 jours ou dans 3 jours, je sais pas encore. Et à Bali, je pense que normalement, on va être plutôt bien installé normalement. On va pas dans le truc touristique, on va davantage dans le truc, nous, on est vraiment très roots, hein. On est vraiment, Ouais. comme on dit, chez l'habitant quasiment, tu vois? Et moi, j'avoue, ça, je m'en porte bien. Ça, j'avoue, c'est ce que je préfère le plus. C'est juste la literie. Je veux juste avoir un lit, en fait, un lit bien, en fait, vraiment. Ouais, bien sûr. Parce que quand même le physiothérapeute vient, il me dit: «Non, mais le lit, il est pas bon ton lit, en fait». Et je lui dis: «Bah, je sais, ça fait mal, J'ai conscience. ça fait très mal». Donc Ouais, c'est et cool. sinon, voilà. Bon, bah, Du coup, je te dirai ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, bon, on est content pour toi. Ça approche tranquillement. Ça y est, on est en décembre. Tu approches tranquillement de la date fatidique. Et on a hâte. désolé pour l'adrénaline. Il y a dû y avoir beaucoup d'adrénaline de ma part, mais c'est normal. Mais il est tard en plus chez toi, là, non? Il est minuit? Ah oui, il est 1 heure là. 1h du mat, on va te laisser tranquille. Merci en tout cas à tous les cracks de nous écouter. Sachez que le 9 décembre, je vous le dis à tous, le 9 décembre, c'est les 1 an de CKR. Voilà, donc j'étais trop content parce que les gars, on l'a fait. Hein. Les gars et les go, on savait que ça allait être dur, mais putain, 1 an. On arrive au 1 an de CKR. On n'a pas fait une semaine sans dropper un épisode. C'est-à-dire qu'à la base, on en faisait une par semaine. Là, on en est à 71 épisodes. Non, c'est une dinguerie, franchement. Je suis trop content. Et on va pouvoir célébrer ça ensemble. Et quand tu rentres en France, mon cher Dr H, j'espère qu'on pourra célébrer ta victoire. On va bloquer les Champs-Élysées. Tu vas être dans un car et tout, machin. Et il y aura tous les cracks qui seront là. Et que la force d'Ico, Uway t'accompagne exactement. Et franchement, et on fera notre putain de CKR IRL pour pouvoir célébrer tout ça ensemble. Les 1 an de CKR, pouvoir se revoir pour certains, rencontrer Mani et putain, et faire les meilleurs d'or pour 2025. Et ça j'ai essayé de le faire et de vous annoncer tout un tas de choses. Ouais, j'ai plein de choses à vous annoncer bientôt aussi là. Deux gros trucs, j'espère pouvoir vous les annoncer. Donc en tout cas, trop bien, prenez soin de vous. Et puis on se dit à très vite, ciao ciao. Merci à toutes et tous, trop bien. Merci.